il a menti à son âne et il a Ouais. dit je prends Ouais. rien, je prends Et pas de tu vois ce que je suis en train de dire là. Il y en a peut-être, ils vont se dire, ouais, mais Anabat, comment ça se fait, comment ça se fait, t'as réussi à rester 40 ans dans le mensonge? Tu vois? Comment ça se fait, t'as réussi à rester 40 ans dans le mensonge? Bah, parce que c'est tous des menteurs. Toutes les personnes à qui tu parles, ils vont te mentir. Tu vois, on nous disait les cheikhs, faut les respecter. Mais non, tu sais, on était dingue de cheikhs. On était dingue de cheikhs. Tu vois, parce que quand on était encore pseudo-sunnite, moi et Asdin, il y a des savants qui venaient chez nous de Jordanie. Parce que on avait un homme dans notre famille qu'on considérait comme savant. Tu vois, un grand savant. Tu vois, et lui, il ramenait des gens. Il ramenait des savants de Jordanie, il ramenait des savants d'Arabie Saoudite, un peu partout dans le monde. Il ramenait des Oui, grands savants chez nous, tu vois. il faisait des Et nous, séminaires. et nous, on était subjugués par ces gens-là. On les regardait, mais vraiment, hein. Bah, c'est comme ça que j'ai appris l'arabe. Tu vois, je comprenais rien, parce que nous, on parlait l'arabe d'Alijat al-Bled. On parlait le dialecte du bled, tu vois. On parlait le dialecte du bled, tu vois. D'Alijat Dielna, on dit. Tu vois, en arabe, on dit D'Alijat Dielna. Tu vois, c'est que moi, j'ai écouté la sourate الهمزة ألهاكم التكاثر حتى non ويل لكل همزة لمزة. C'est que moi j'écoutais Samad Abdel Basset, t'as vu le grand récitateur du Coran Ouais, égyptien. ouais, Bon, je connais. et on avait une cassette parce qu'à l'époque là c'était les cassettes avec les bandes, t'as vu? Et on avait une cassette chez nous, c'était le Coran, tu vois, les dernières sourates du Coran, tu vois. Et moi je les écoutais les dernières sourates du Coran et wallah, je savais même pas que je les connaissais. Tu vois, Mhm. un jour j'étais assis et puis il y avait la cassette qui tournait dans la maison. Puis Samad Abdel Basset il commence à lire ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وهدده. Il commençait à lire cette sourate là. Puis moi j'étais assis puis j'écoutais. Puis alors que la cassette je l'écoutais pendant des années, hein, tu vois. Et Mhm. quand j'étais petit, mes parents ils la mettaient dans la maison. Et je dis hey, tu vois, c'est l'époque où je commençais à prendre, c'est l'époque où je commençais à prendre conscience qu'il me fallait à tout prix l'arabe, si je veux pas qu'on me ment, tu vois. Hein, parce que Mhm. je voulais pas qu'on me mente, tu vois. Moi, c'était ça mon truc. Voilà. Si je suis arrivé, si j'ai réussi à découvrir comme quoi la famille du prophète, elle existe, et ceux qu'on nous dit que c'est la famille du prophète, c'est pas les bons, hein, c'est pas les bons. Bon, bah c'est parce que c'est grâce au mensonge, hein. J'accepte pas le mensonge. C'est grâce à Mhm. ça, hein. C'est la vérité qui m'a ramené où je suis là aujourd'hui. C'est la vérité. S'il n'y avait pas eu ça, je serais encore pseudo-sunnite, hein. Ouais, c'est la Et puis, recherche de la vérité, c'est ta ouais, sincérité dans bah la oui, recherche de la bah oui, vérité, ouais. oui. Et puis je me suis dit, mince, je la connais la sourate là. Je la connais, tu vois. Je savais même pas, euh, euh, parce que nous on apprenait le Coran avec tertil, tertil. Hein? Allah il dit dans le Coran, warattil le Coran tertila. Tertila, ça veut dire tu le prononces bien, c'est tout. Alors que tajwid, c'est l'embellissement de la lecture. Tu la rends belle, tu vois. Et ça, tu sais que l'embellissement de la lecture, c'est interdit. Ah, maintenant, oui, maintenant que je te Tu suis, sais je que le sais, oui. réciter le Coran comme Abd Samad Abdel Basset, c'est interdit. Tu vois, hein, comme tu les vois lire maintenant avec des voix mielleuses, c'est interdit parce que tu es en train de fausser. Le verset, il parle de l'enfer, et puis toi, tu le récites avec psalmodie. On appelle ça la psalmodie. Tu récites avec la psalmodie, bah, la personne, elle va pas tendance à méditer le verset. Elle va avoir tendance à écouter les paroles parce que c'est beau. C'est beau. Et celui qui enjolive les paroles, c'est Satan, Iblis. Tu vois? Tu vois Mhm. quoi? Ah ouais, je te suis, Adam Badan. Et du coup, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que euh, c'est ça qui m'a poussé à. Non, ouais, Ouais, comment c'est ça ta se fait, je suis recherche resté de 40 ans? vérité. Comment ça se fait, je suis resté 40 ans et j'ai pas flairé T'es le truc? entouré que de menteurs, Anabad. Déjà, je suis resté 40 ans parce que j'avais pas les sous pour acheter les livres-là. J'avais pas les sous. Tu vois? Tous ces livres-là, j'avais pas les sous pour les acheter. J'avais pas. Tu vois? Bon. Donc, j'y avais pas accès. À cette époque-là, ils étaient pas traduits. Hein? Bukhari a commencé à être traduit il y a pas longtemps, hein. À mon époque, il n'y en avait pas, hein. Il n'y avait qu'un Bukhari que je prenais au bibliobus qui passait dans la cité. Et il était traduit par un Français qui était même pas musulman. Je comprenais rien du tout. Je Mhm. comprenais rien du tout. Tu vois?
Voilà. Ah ben, je vais répondre à Ahmadou. Ahmadou, avant, c'est pas une question de sunnite ou quoi que ce soit. Ça, enlève-le de ta tête. C'est une question de vérité et de mensonge. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ça, tu l'enlèves de ta tête. Regarde, je t'explique. Bon. Moi, j'ai toujours cherché la vérité. Tu vois? Bon. La première vérité que tu cherches, c'est qui la famille du prophète Mohammed? C'est qui? Bon. Et moi, où j'étais dans le sunnisme, on me disait que la famille du prophète Mohammed, c'est Aïcha. Tu vois? Parce que le prophète était marié avec elle. C'est son père Abou Bakr, parce que c'était le beau-frère et l'ami du prophète. Le beau-père et l'ami du prophète. Et après, c'était Hafsa, parce qu'elle était mariée avec le prophète. Et son père, Omar ibn Khattab, c'est le beau-père du prophète. Bon, pour moi, c'était ça la famille du prophète. Et quand tu lisais le Bukhari, déjà on lisait pas le Bukhari, c'était pas traduit. Bon, mais quand à la mosquée, quand l'imam il parlait, il disait tout le temps Abu Bakr dans la mosquée, Aïcha, euh, Omar, les compagnons. On n'avait que ça. Pour nous, pour moi, la famille du prophète, c'était ça. Les compagnons, Aïcha, Abu Bakr, c'était ça pour moi la famille du prophète. Il y avait la première catégorie, ceux qui étaient, ils avaient des liens familiales, des liens, c'est pas des liens familiaux, des liens par alliance, voilà, des liens par alliance. Ça veut dire elle est mariée avec le prophète, donc c'est sa famille. Pour moi, c'était ça. Hein. Et on n'avait pas accès aux livres, Bukhari, tout ça. J'avais pas les moyens. Bon, déjà, quand j'étais jeune, c'était même pas traduit. Hein. Et après, j'avais pas les moyens. C'est cher. Sahel Bukhari, je l'ai payé 90 euros, celui-là. 90 euros. Tu vois, il y a des livres que j'ai achetés, il y a des livres que j'ai ici, j'ai payé 150 euros. Eh, c'est pas tout le monde qui met 150 euros dans des livres. Hein. Hein. Et c'est pas un ou deux ou trois, c'est une bibliothèque complète. J'avais pas les moyens. Tu vois, donc je faisais confiance aux savants. Tu vois, je disais, cher, tu sais, parce qu'on avait entendu parler. Moi, du fait que je fouillais beaucoup, écoute bien, du fait que je fouillais beaucoup, le premier livre que j'ai acheté, le premier livre que j'ai acheté, hein, il y a plus de 40 ans, c'est celui-là, regarde. C'est celui-là. Tu vois, on nous disait les compagnons, les compagnons, les compagnons. Et moi, j'avais entendu, j'avais entendu vaguement que, que, que c'était pas tout rose, comme on nous disait. Tu vois, qu'il y avait des trucs, tu vois, des trucs. Oula. Et tu sais pourquoi je l'ai acheté, ça? Les quatre califes. Bon. Et en plus, c'est que dedans, il y a que du mensonge. Hein. Le mec est pseudo-sunnite. Il est parti pris. Il est parti pris, lui. Bon. Je le connais pas, hein, tu vois. Bon. Ce livre-là, je l'ai acheté, regarde. T'as vu? Regarde. Le fluo, il est devenu mat. Tellement ça fait longtemps. Tu vois? Tellement ça fait longtemps. Tu vois? Et regarde, tu vois, je l'avais lu complet. Hein, j'avais lu deux, trois fois. Tu vois, je l'avais lu deux, trois fois. Bon, à cette époque-là, je lisais pas encore bien l'arabe. Tu vois, je lisais pas encore bien l'arabe. Et je pensais que j'allais trouver mes réponses dedans. Et moi, à l'époque, je pensais pas qu'une personne qui est savante, elle puisse mentir. Pour moi, c'était impossible qu'une personne dite savante, elle ment. Wallah, pour moi, c'était impossible. Parce que on nous avait élevés dans l'amour des savants. Les savants, c'est waouh, waouh, tu vois? Tu vois, c'était le niveau au-dessus, au-dessus. Tu vois? Hein? Pour nous, ceux qui étaient au-dessus des savants, c'est les compagnons, et ils sont morts. Et les personnes vivantes qui sont au-dessus des compagnons, ben, qui sont en dessous des compagnons, c'est les savants. Moi, je pensais pas qu'un savant il puisse mentir, tu vois. Donc, j'avais entendu vaguement parler de la bataille du chameau, tu sais, parce que des fois, à la télé, il y avait des émissions sur la religion chrétienne et tout, tu vois. Et puis, il parlait. À l'époque là, il y avait pas Internet, tu vois. Et il disait la première fitna, tu vois, par exemple. Ça veut dire quoi? La première grande guerre entre les musulmans. Et moi, je me disais, de quoi il parle, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois? Hein? Pour moi, je mettais ça sur le coup que la personne, c'est des chrétiens, ils aiment pas les musulmans, donc ils mentent. Tu vois? Tu vois? Mais c'est resté, le type, il était chrétien, tous les dimanches matins, il parlait. Tu vois? En général, c'était les dimanches matins. Puis on regardait. Parce que juste après, il mettait l'islam. Donc on était obligé il mettait d'abord il mettait d'abord je sais pas, c'est ceux qui ont connu ça.
ceux qui ont connu ça, à l'époque. Il doit en avoir ici dans le live, qui ont connu ça. Ils mettaient tous les dimanches matins, ils mettaient d'abord une émission chrétienne. Tu vois? Et des fois, il y avait des rabbins. Et puis ils parlaient sur la Torah, la Bible. Tu vois? Et juste après, c'était la religion musulmane. Tu vois, il parlait sur l'islam. Il ramenait quelqu'un. Il ramenait un homme. Et puis il parlait de l'islam. Bon, des fois c'était un chir, il était en cravate et tout. Et il parlait d'islam, tu vois. Et nous, on entendait juste pour... Nous, on s'en foutait de la truc chrétien. On entendait juste pour pas rater, on l'allumait à l'avance. Et quand on allumait à l'avance, on était obligé d'écouter ce qu'il disait. Tu vois. Après, ça s'appelait Les Enfants d'Abraham. L'émission, elle s'appelait comme ça. Les Enfants d'Abraham. Tu vois. Du coup, on regardait ça. Et puis j'entendais, ouais, les musulmans, le premier schisme, la division entre les deux, ils appelaient ça le premier schisme, la grande discorde, etc. Puis moi, je dis, qu'est-ce qu'il raconte, le con, là? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois? Moi, c'était ça dans ma tête. Tu vois? Et là, j'avais été, tellement j'étais ignorant. Attends, regarde, je sais pas si je l'ai là. Attends. À cette époque-là. Ouais, ça, tu vois, je l'ai. Regarde, tu vois ça? Regarde. Wallah. Regarde ça. Tu vois ça? Ça. Tu vois? Ça, je l'avais acheté dans une bibliothèque sunnite. Tu vois? Et ça s'appelle Les principes de gouvernement de l'imam Ali, à Koufa. Bah, tu sais quoi? Là, je savais pas que c'était un livre shit. Regarde, tu vois, c'est vieux, regarde comment c'est. Regarde le fluo. Regarde les pages, comment ils sont jeunes. Tu vois? Bah, tu sais quoi? Là, je savais pas que c'était un livre shit. Même le gars le bibliothécaire, à mon avis, lui aussi, il l'a acheté et il savait pas que c'était un livre shit. Tu vois? Et je lisais des trucs comme ça. Tu vois, c'est tout ce que je trouvais. C'était pas tu vois, la différence entre ces livres-là et le Bukhari, tu vois, et Muslim, hein, c'est que ces livres-là, c'est pas des livres de hadith. Ils remontent pas à une époque très, très ancienne, la plus proche du prophète. Tu vois, c'est pas des hadiths. En fait, moi, si j'avais voulu trouver la vérité plus vite, j'aurais dû acheter ça. Tu vois, Bukhari, Muslim. J'aurais dû acheter ça. Tu vois, c'est ça que j'aurais dû acheter. Tu vois, ça, c'est juste des livres, où la personne, elle donne son avis. Tu vois, elle a lu quelques hadiths, puis elle te dit, ouais, Aïcha, elle est sortie à la bataille du chameau, mais attention, hein, Aïcha, Aïcha, elle aimait tellement l'imam Ali, tu vois, ils disent ça. Parce que quand elle regardait l'imam Ali, il lui faisait penser au prophète. Hein. Elle est sortie, mais elle n'est pas sortie pour... on nous disait ça, wallah, on nous disait, elle n'est pas sortie pour combattre. Elle est sortie parce qu'elle a vu que les musulmans, ils commençaient à être divisés, tu vois. Tu vois, regarde, c'est ça qu'on trouvait, regarde nous. On lisait ça, regarde. T'as vu ça? Ça, c'est le premier livre que j'ai acheté. Bon, il y a longtemps, il y a plus de 40 ans. Bon, regarde ce qu'on nous disait. Regarde. Ces hommes se sont mis au service de Dieu et ont fait abstraction des passions passagères. En vérité, un effort pareil implique une rupture avec les attaches de ce bas monde. Dieu, le Très-Haut, dit à leur propos, certes, les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et en son prophète, hein, sans plus jamais être sujets au doute. Et on nous disait ça, c'était les compagnons. Tu vois? Et que le verset là, il était révélé pour eux. Tu vois? Et on gobait toutes ces conneries, hein. Tu vois? Regarde, les musulmans furent... Regarde, ça c'est les conquêtes. Les musulmans furent accueillis en libérateurs. Quand ils sont partis chez les chrétiens pour propager l'islam, ils ont été accueillis. Ça veut dire que les chrétiens, ils les attendaient déjà. Regarde, par leur balcon, tu vois, comme quand la France, elle gagne la Coupe du Monde, tu vois, et tout le monde est au balcon parce que le bus des Bleus, il va passer. Ben, eux, c'était comme ça. On dirait que... Ah, c'est exactement ça. Wallah. alors que c'était un carnage, un pillage. Que dis-je? Tu vois, les compagnons, ils ont pillé. Wallah, wallah l'adem. C'est ça qu'on lisait, tu vois. Voilà, les chrétiens, ils avaient les volets fermés, Regarde. ils étaient cachés dans leur demeure. Là. Cette fitra, c'est elle qui a fait réagir Omar lorsqu'il a entendu le prophète de Dieu réciter le Coran. Cela a réveillé en lui cette nature innée, hein, comme lui-même l'a rapporté. Tu vois, Non, il a essayé de le tuer avant ça. tu vois, et nous, c'est ça qu'on avait. Wallah,
Et C'est ça qui m'a dit. Anabat, s'il te plaît, mon frère, comme l'histoire là, tu viens de raconter et tout, toi, à quel moment ça t'a posé problème? Parce que tu sais, l'histoire avant, on l'Élysée, que Aïcha, bon, elle avait combattu Ali et tout, mais tu sais, ça nous posait pas de problème dans notre cœur. À quel moment, toi, tu sais, ça t'a posé problème et tu t'es dit là, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Parce qu'il y a plein d'histoires que maintenant Bah, tu lis, Déjà, tu te dis, c'est déjà, sûr, ça va pas. déjà, quand il y a eu Internet, j'étais chez AOL, tu vois, Ouais, et on était ça date, hein. en 512, tu vois, euh, c'est Ouais, pas, 500 mégabits par seconde, ouais. ouais, t'entendais longtemps. J'avais acheté un ordinateur Packard Bell, tu vois, avec des baffes sur le côté, là. Il était Ah bien fait, ouais. l'ordinateur. Tu sais, j'y connaissais. Tu sais, quand ils ont commencé à faire Packard Bell et tout, et moi, j'étais subjugué. Tu sais, moi, j'aime bien. J'ai toujours aimé ouvrir les postes et tout. Tu vois, chez moi, ils gueulaient parce que j'ouvrais les postes radio, tout ça. Puis à chaque fois, j'ouvrais, je les cassais. Tu vois. Ouais, moi, Bah, c'est pareil, Anabat, j'arrivais jamais à les remonter après. et du coup, quand j'ai eu l'ordinateur, tu sais, je passais des nuits blanches à essayer de comprendre comment ça fonctionne, tu vois. Mhm. Et on avait 512 là, M, on était chez AOL, tu vois. Tu sais qu'un jour, tellement j'étais en train de trafiquer la nuit, j'ai eu la police dans, dans, dans les baffes de mon ordinateur. Ouais, il m'a dit, bonsoir, commissariat de police. J'ai fait, je suis parti vers la prise, j'ai tiré. Là, j'ai flippé. Tu sais, je pensais que j'étais devenu un hacker. Tu vois? Bah oui, t'as dû avoir peur, ouais. Ouais. Et c'est là que ça a commencé j'ai commencé à, à tilter, tu vois, à tilter, tu Non, vois. mais allez, Je suis pas devenu, donc c'est à partir de là que tu as été sur Internet et que tu as. ah Parce que oui, tu sais, je suis pas c'est ça, devenu shit tout de parce que le suite, mais déclic du cœur, en fait, c'est ça regarde, qui m'intéresse. je suis pas devenu shit tout de suite, mais j'ai commencé à chercher quel groupe chez les sunnites c'était le vrai. C'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Mhm. Ouais, tu sais que moi du fait que du fait je bricolais beaucoup, j'aimais bien bricoler l'électronique et tout, tu vois. Après il y a eu les paraboles, t'as vu à un moment il y a eu les paraboles Mhm. et du coup j'avais installé celle de mes parents et ma tante elle me dit ouais j'en veux une, je vais regarder les chaînes arabes et tout. Du coup je vais installer. Tu sais quand j'installais les paraboles chez mes tantes, la première chose que je faisais, Hop. j'enlevais toutes les chaînes shit. Ouais, ouais, Tu je vois. sais. Et mes tantes, ils me disaient, Lia, pourquoi tu fais ça? Je dis, non, Khalti, ça, c'est pas l'islam, Khalti, wallah. Elle dit, ah, d'accord. Hein? Je lui dis, regarde, je vais te mettre numéro un, la chaîne d'Arabie Saoudite, tu vas regarder Médine, la mosquée du prophète et tout. Après, il y a la Mecque et tout, tu vois. Et je mettais ça. Et toutes les chaînes chiites dégagées, tu vois. Bah, pour moi, j'étais à milieu de penser que c'était tout du pipeau. Le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à avoir de l'argent, c'était celui-là. Regarde, c'est celui-là. Regarde, avant d'acheter ça, j'avais d'abord Mhm. acheté ça. Et ça, je l'ai lu en entier, regarde. Tu vois, je l'ai lu en entier, regarde. Tu vois. Et tu sais quand j'ai commencé à lire Muslim, quand j'ai commencé à lire ça, hein, c'est le plus haut degré chez les sunnites, avec le Bukhari, après le Coran. Mhm. Hein. Bon, quand j'ai commencé à lire ça, ben, j'étais en train de devenir shit sans le savoir. Tu vois? Wallah, hein. J'étais en train de devenir shit sans le savoir. Et du coup, Anabat, c'est ça, toi, vraiment, les Ah oui, Muslims et Bukhari, tu les as achetés parce que là, tu t'es dit, il y a un blême, il y a je quelque lis, chose qui regarde, va pas. regarde, je suis en train de lire, puis je vois ça. Le prophète il est en train de dire, Abu Huraira, bon, le prophète il est en train de dire, à la Mhm. question de ses compagnons, au prophète d'Allah, est-ce que tu vas nous connaître? Ils étaient en train de discuter comme ça avec les compagnons, et ils lui ont dit, oh messager d'Allah, comment tu vas nous reconnaître? Il y aura tellement de monde, des milliards et des milliards de personnes. Hein. Comment tu vas savoir où est-ce qu'on est? Hein. Ça se trouve, toi, tu vas être à l'autre bout, puis nous à l'autre bout. Et il y a des milliards de personnes. Hein. Et les gens, ils sont serrés les uns sur les autres. Comment tu vas nous reconnaître? Il doit demander, ses compagnons. Et le messager d'Allah répond, vous aurez muhajjalin, vous aurez des traces, vous aurez une marque, hein, que tous les autres n'ont pas. C'est comme les chevaux, tu vois. Ils ont des marques sur leurs genoux blanches. Le cheval, il est noir et il a des marques blanches. Hein. Ah ben, le prophète, il dit, ce sera les taches des ablutions. Voilà, tu vois, vous aurez des traces, vous viendrez à moi tout blanc, au front et au bras, la trace des ablutions. Et il leur dit, mais il rajoute quelque chose, le prophète. Il leur dit, certains d'entre vous seront repoussés loin de moi. Tu vois, moi, je vois un truc comme ça, je dis, waouh, non, waouh, tu vois.
Tu vois? Et c'est pas ça. C'est au début, moi, je lisais, parce qu'Azden, il avait été dans une école coranique, tu vois? Bon. Et moi, j'achetais des livres comme ça, tu vois? J'achetais des livres comme ça. Et Azden, un jour, il me dit, Badro, tu devrais lire en arabe, hein. Il me dit, il me dit, tu comprends il me dit, tu comprends le vocabulaire. Pour toi, le plus important, c'est le vocabulaire, hein, tu devrais lire en arabe, tu vois. Et là, j'ai commencé à acheter des livres arabe-français, tu vois. Je lisais par comparaison, je regardais là et là, tu vois. Arabe-français, je lisais par. Moi, l'islam, j'ai trimé pour l'avoir, frère. Wallah, j'ai galéré, moi. Moi, l'islam, moi, j'ai pleuré, moi, ma race. Wallah, frère. Wallah, Ça se là, voit, Nabad. Wallah, Wallah, j'ai l'Adim, ça souffert se ma voit. race, frère. Wallah. Wallah, l'Adim, frère, j'ai souffert ma race. Moi, il n'y avait personne pour m'aider. Personne. Wallah, l'Adim. Tu sais que. Comment je vais dire ça? T'as même pas besoin de dire à Nabad. Wallah, l'Adim, qu'on le sait. Wallah, tous les gens qui sont là et tout. Wallah, l'Adim, ils sont là. La plupart, c'est pour ta Imagine, regarde. sincérité. Regarde, On le regarde, sait. regarde. T'imagines ce que j'étais obligé de faire? Je prenais le mot là en arabe, puis je regardais en français. Tu vois? Puis après, je disais, ah ouais, ça doit être ça. Moi, je le connaissais en arabe maghrébin, tu vois. Et puis je comparais, tu vois. Ah, c'est peut-être ça. Tu sais que des années, Mais des années. rien que ton parcours, tu sais, Alors comment tu peux changer de voix facilement. maintenant quand je vois un petit compte sunnite, il veut monter dans mon live pour essayer de m'expliquer ce qu'il a pas lu. Tu peux pas savoir comment je suis au fond de moi. Voilà, tu peux pas savoir comment ça brûle au fond de moi. On est la seule, on est la seule, on est la seule communauté qui a tué toute la famille de son prophète. Toute la famille. Hmm. Il n'y a pas de cadeau. Le dernier, le 12e imam, Allah il l'a occulté. Il a dit celui-là vous ne l'aurez pas. Et malheureusement, Wallah, on a fait ça et on croit tous que le paradis nous attend. On T'en rends croit tous compte? qu'il y a les anges là, ils sont en C'est train de comme nous si, attendre là. Wallah, là, ce que je vais dire c'est vrai. C'est comme si l'histoire elle a été falsifiée. Il y a eu la deuxième guerre mondiale, il y a eu Hitler. Et l'histoire, elle a été falsifiée. Et 200 ans plus tard, 300 ans, t'as des jeunes enfants qui étudient comme quoi à l'école, comme quoi Hitler, il donnait des petits pains et des croissants aux juifs et aux polonais, et puis il donnait ça aussi aux tziganes, tu vois, et que il l'appelait tonton Hitler, tu vois, c'est la même chose, wallah. Et puis toi, tu connais l'histoire, tu l'as étudiée, et puis tu dis, toi, t'as lu Mein Kampf et tout, et tu dis, waouh, waouh, comment ils peuvent gober ça à des enfants? C'est comme le Père Noël. Au lieu du Père Noël, ah ben c'est tonton Hitler, il est habillé en rouge, puis il donne des cadeaux. Tu vois, c'est la même chose. Wallah, ça m'a fait le même effet. Ça m'a fait le même effet. Je suis en train de vénérer des bourreaux. Des bourreaux. Nos propres ennemis, Wallah l'Adim, nos propres ennemis, on est en train de les vénérer. Et c'est pas ça le pire. J'aurais préféré que les musulmans, ils adorent le veau d'or comme les juifs et ils tuent pas la famille du prophète. Ouais, Tu vois, mais tu vois. Parce que non, là, le travail c'est qu'ils ont dedans fait tu en les as pas. 1400 ans, ils ont tout effacé. Il faut que tu deviens un professionnel. Il faut que tu sois l'élève de Colombo si tu veux trouver la vérité. Tu vois. Et moi, j'ai tellement bien appris ça. Parce que ça, on me l'a marqué au fer rouge sur ma peau. Tiens, là-bas, dans ta gueule, t'oublieras pas. Hein. C'est pour ça que je l'explique si bien. Tu vois. Hein. Ouais. Voilà. Non, Anabad, Wallah l'Adim, tous ceux qui te suivent, ils ressentent là, ce truc-là, là, ce que tu es en train de nous faire passer là, Wallah l'Adim, qu'on le ressent. On sent que tu es quelqu'un qui a cherché la vérité, tu es quelqu'un de sincère et c'est pour ça qu'Allah il t'a donné ça. Et nous, on est juste derrière toi, on te suit, mon frère, parce que Wallah l'Adim, on n'aurait jamais pu découvrir tout ça Je tout disais seul. à mes parents, je disais à mes parents, quand j'étais jeune, Anabad, tu vas tous nous faire pleurer, mon frère, Wallah l'Adim. je disais à mes parents quand j'étais jeune,
Peut-être qu'on a été maudit par un grand-père, un arrière-grand-père dans le temps. Tu vois? Donc quand j'allais au bled, j'allais au cimetière, je regardais les tombes de mes ancêtres. Et puis on avait une, comment on appelle ça? T'as vu comme ici en France, t'as des genres de calvaires, tu vois, et puis il y a la Vierge Marie et tout, puis ça porte le nom des saints. Ben nous on avait ça dans les cimetières. On avait un dôme, on avait une bâtisse et un dôme. Et quand tu demandais en Algérie, au Maroc et tout, Tunisie, quand tu demandais aux gens là-bas qui habitent là-bas, tu leur disais qui est-ce qui est enterré là? Ils te disaient ben là c'est le saint de la ville. Il a fait ça, il y avait des karamats. Des karamats, ça veut dire, il a fait des miracles. Tellement il était saint, il a fait des miracles. Tu vois, puis chez nous, c'est une femme. Chez nous, elle s'appelle Hajja Mournia, c'est une femme. L'ancêtre de ma mère, c'est une femme, elle s'appelle Hajja Mournia. Et moi, je posais beaucoup de questions, tu vois. Et puis, les vieux, je leur dis, qui est-ce qui est enterré là? Ils me disent, bah, c'est le Hajja Mournia. La ville, elle porte son nom. La ville, elle s'appelle Mornia, elle porte le nom de. Voilà. C'est qui? Ben, c'est une femme, une sainte qui est venue du Maroc. Puis elle s'est installée ici. Puis elle faisait beaucoup de bien. Elle a été au pèlerinage à pied et tout. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Des cafougnettes, tu vois. Euh, euh, le- tu vois, des récits comme ça, tu vois, qui se sont passés de bouche à bouche. Et à la fin, t'es plus trop sûr de ce que la vieille, elle dit. La personne vieille, elle dit. Tu vois? Puis on me racontait des trucs comme ça, des histoires. Et puis, les gens qui étaient oppressés, des fois, ils allaient dans le cimetière, puis ils allaient vers le caveau, là, où est-ce que, avec le dôme et tout, puis ils frappaient, puis la porte, elle s'ouvrait. Alors qu'elle était bien fermée, hein, tu vois? Et, tu vois, des gens comme ça, qu'ils allaient pleurer chez elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, puis d'un seul coup, elle allait dans la tombe, elle pleurait et tout, puis elle mettait de l'argent des sadakas et tout, puis la femme, tout de suite, elle commence à avoir des enfants. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois? Et moi, j'aime bien les dates pour voir où est-ce qu'on se situe, nous, aujourd'hui, par rapport à elle. Puis il n'y a personne qui sait me donner une date. Personne. Ils me disent, ah, bah, c'est vieux. On sait pas, hein. À l'époque là, il y avait personne, il y avait quelques personnes qui vivaient là, mais on peut pas te dire la date, hein, c'est vieux. Puis comme c'était sous domination française pendant 132 ans, bah il y a pas d'archives et tout, mais voilà. Mais il y a un tel, tu peux aller lui demander, lui c'est le gars qui porte, c'est le gars qui a la clé tous les vendredis, il ouvre et les femmes ils vont s'asseoir dedans, tu vois. Et donc je lui demande à lui. Puis il me dit, ah, ou il dit, ouais, ah, Jean Mornia, elle a fait beaucoup de miracles, là, maintenant. Et quand Ami c'est quand que, elle a vécu quand? Oh, bah, peut-être 400 ans, peut-être plus, tu vois. Et il y avait même un palmier, il y avait même près de ça, près du dôme où est-ce qu'elle était enterrée, il y avait un palmier, un grand palmier qui était, tu vois, parce que les vendredis, quand tu vois, c'est seulement quand j'ai grandi que j'ai su que c'était du pipeau, tu vois. Moi, on nous disait que c'était un palmier miraculeux, tu vois. On nous disait que c'était un palmier miraculeux, tu vois. Et Dieu il a fait pousser un palmier, tu vois. Et puis c'est seulement quand je suis devenu grand et j'étais là-bas, je voyais que les vendredis, quand on allait là-bas pour la visiter, euh, il y a des gens qui ramenaient des dates, tu vois. Ils ramenaient des dates. Et les dates que les gens y ramenaient, ben, ils ouvraient les boîtes et ils les mettaient devant. Et les gens, ils mangeaient. Et comme c'est pas bien de jeter les dates dans la poubelle, les noyaux de dates dans la poubelle, ben, les gens, ils les jetaient à côté. Tu vois? Et comme c'est un pays chaud, ben, ça a fait un datier, un palmier. Tu vois? C'est là que j'ai su que c'était pas miraculeux. Mhm. Tu vois? Et Et, toi, Naba, tu pensais que tu étais maudit. bah oui, C'est pour ça que j'étais sur je ça. disais à mes parents, c'est sûr et certain que il y a quelqu'un, un de nos ancêtres, il nous a maudits. Notre sang, il est, Wallah, là, ce que je te dis, c'est vrai. Mais Notre sang, il est c'est impur. quoi, c'est à cause des épreuves de la vie ou de la Non, religion? c'est à cause que dans ma famille, on est tous des ratés. Tous. D'accord. Je crois pas, moi, mais ouais. Bon, tu vois? Wallah, il n'y en a pas un qui a, qui a réussi quelque chose. Tu vois, maintenant que je me suis marié, parce que je suis shit, j'ai une fille qui est bac plus 5, l'autre elle est bac plus 3, puis ils continuent leurs études. Mais avant, personne n'y a atteint bac plus 5 chez nous. Personne. Wallah, t'es fou toi. Déjà le bac on l'a même pas.
Voilà, on a des BEP chaudronnier, CAP chaudronnier, tu vois, des trucs comme ça, on a, tu vois. Des trucs pourris, tu vois. Mais le Mhm. bac, c'est fou, le bac, c'était, à notre époque, le bac, c'était, waouh! Voilà, à notre époque, t'avais le bac, on faisait un mariage, hein. À Nabat, je sais pas s'il y a quelqu'un, parce que moi, ça fait un petit moment que je suis avec toi. J'ai pris la place, j'espère, de personne. S'il y a quelqu'un qui veut monter ou je sais pas. Je veux pas abuser. Anabad, moi, juste un petit truc. Alors, Je voudrais. tu sais, Anabad, après, s'il te plaît, je vais te attends, vite raconter un fait, truc. garde, vite fait. Moi aussi, après, j'ai un truc à te Tu sais, raconter. tu sais pourquoi, tu sais pourquoi Allah, il m'a fait montrer la vérité, hein? Parce que je me suis autocritiqué, tu vois? Je me suis regardé moi, à l'intérieur, comment je suis, puis je me disais, t'es pourri, toi. Voilà, qu'est-ce que tu sais? C'est là que j'ai commencé à lire les encyclopédies, tous les trucs comme Mhm. ça. Tout ce qui tombait sur ma main. Tu sais que le seul cinglé qui a lu les encyclopédies de... Regarde, ils avaient fait ça. Tu vois, ils avaient fait ça à l'époque. Il n'y avait pas Internet, hein. Ils avaient fait ça. Regarde, ça. Tu vois, ils avaient fait ça. Tu vois, Bordas. Bon. Et ma grande sœur, elle l'avait acheté en plusieurs fois. Tu vois. Puis moi, quand je regardais ça, je disais, waouh, elle a de la chance. Wallah, je me disais, elle a de la chance, tu vois. Et je commençais à lire par la lettre A. Tu vois, là, je suis tombé sur... attends, c'est quelle page? Ouais, t'as vu, c'est le A, je suis tombé, regarde. Je commençais à lire comme ça, tu vois. Je commençais à apprendre, puis je lisais. Je lisais là, A, là. Tu vois, tu vois, Mhm. pendant des années, hein, j'ai lu ça. Tu vois, je Ouais, lisais. Ouais, lire le ouais. dictionnaire, Ouais, c'est c'est pour ça pas que je connais anodin. bien. C'est pour ça que je connais bien le... En architecture et tout, j'aime bien ça. Mhm. L'art, tout ça. Tu vois, je lisais ça de A à Z et tout, comme ça. Je lisais. Le matin, avec mon café. Tu vois, des fois, je restais jusqu'à midi. Tu vois, je lisais comme ça. Et puis, ça m'a donné l'envie d'en savoir plus. Ouais, puis t'as cette curiosité-là aussi, Anabad. Comme je t'ai dit, tu sais, toi, tes Et, cours, ils et tu sais touchent quand tu, vraiment à tous les domaines. et tu sais quand tu lis ça, regarde. Tu sais quand tu lis ça, tu vois, il y a une chose il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est les personnages célèbres. Tu vois, comme lui, là, par exemple. Tu vois, c'est les personnages célèbres. Tu vois, les peintres, tu vois, les gens qui ont une, ils ont eu un impact sur la société, sur le monde, tu vois. Et quand tu tombes sur les gens comme ça, t'es en train de lire ça, puis tu tombes sur des gens comme ça qui ont influencé le monde, tu te dis, qu'est-ce que t'as fait, toi? T'es une merde. T'as fait, t'as- t'as fait quoi, toi? T'es une merde, tu vois. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai su très tôt que j'étais une merde. Tu vois, Wallah l'adem, c'est ça qui m'a sauvé. Très tôt, j'ai su que j'étais une merde. Et que je valais rien du tout. Tu vois, Je te il y a des disais, gens, est-ce que tu te rends compte? Il y a des gens, moi, ils ont je fait m'en ça. rends compte, Il y a mais des gens, il y a des Hachem. gens, il y a des gens, on parle pas de la famille du prophète, hein. Bon, on parle de tous les gens. Bon, il y a des gens, ils ont fait sacrifice de leur personne pour lutter contre les injustices. Tu vois? Mhm. Tu vois, Wallah, il y a des gens, ils ont fait sacrifice de leur personne. Moi, je connais pas beaucoup de gens, hein. Même moi, aujourd'hui, je suis pas comme ça, hein. Moi, je pourrais pas aujourd'hui m'ériger puis critiquer par exemple les juifs ou critiquer le gouvernement. Je pourrais pas. Tu vois, pas pour moi. Moi, je m'en fous de ma gueule. Tu vois, mais j'ai une famille. Tu sais, quand t'as une famille, quand t'es jeune et après t'as une famille, t'es plus le même, t'es plus la même personne. Tu vois, on l'a là, quand tu étais jeune, tu étais prêt t'étais prêt à démolir toute personne qui venait s'opposer à toi. Mais après, quand tu grandis, tu as des enfants, puis ils te disent papa, on a peur, bah tu sais, tu vas réfléchir à deux fois avant de dire la vérité, hein. Ah ouais, moi, je le vis, je le subis, moi, ce truc-là aussi. Tiens, Nabat, quand t'es quelqu'un qui aime bien parler de religion, qui est opiniâtre comme ça et tout, dans les conversations, qui aime bien, tu sais, moi maintenant ça devient dur pour moi, hein. Tu sais, des fois et tout, je passe des moments avec des gens où je peux C'est rien dire. simple, c'est Je sais simple, que si je dis c'est quelque simple. chose, Regarde, ça va regarde. partir en embrouille. Moi, quand je lisais les encyclopédies, puis je lisais par exemple le Golden Gate, le pont à San Francisco, tu vois, la Tour Eiffel, je disais, Hein. waouh, les gens qui ont construit ça, ils ont du mérite. Oh là là, je pensais aux ouvriers qui ont travaillé là-dedans.
tu vois. Et après, il disait que plus il montait, plus il y avait du vent, hein, et il y avait des gens, à cette époque-là, ils mettaient pas des harnais pour s'attacher aux infrastructures, donc il y en a, ils tombaient, tu vois. Puis je pensais à ces gens-là. Je dis, punaise, ouah, même le tunnel sous la Manche. Je disais, punaise, ouah, même moi j'ai travaillé hein, au tunnel sous la Manche, tu vois. Bah rien que par rapport à ça. Parce que, tu sais, t'es en train de rouler en voiture, et puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde Macron. Macron, il a rien fabriqué en France. Il a rien fait. Tout ce qui a la grandeur de la France, c'est pas Macron qui l'a fait. Ou là, c'est pas Macron. La Ah grandeur de la ouais. France, c'est les manufactures françaises, les gens qui ont fait les ponts, les gens qui ont les peintres, c'est eux qui ont fait la grandeur de la France. Macron, Macron là, on est en train de lui donner un jouet. Hein. Quand il a été élu président, on lui a mis entre les mains un jouet qui vaut des milliards. Et il joue avec. Tu vois? Là, il y en a rien à foutre, lui. Lui, il s'est pas cassé la tête pour avoir les congés payés. Il s'est pas cassé la tête pour avoir les syndicats, les droits de l'homme. Tu vois, lui, il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu tout ça. Il y a des gens, ils se sont battus. Tu vois, il y a des gens en France, ils se sont battus et ils ont été exécutés la peine de mort. Tu vois, ils ont été exécutés, hein, parce que ils défendaient pas que leurs droits personnels, ils défendaient le droit des Français, de tout le monde. Tu vois, c'est ces gens-là qui ont fait la grandeur de la France. Bon, là, Mhm. Macron, il a rien fait. T'es en train de Macron, quand tu as voté pour lui, tu lui as donné un jouet qui vaut des milliards, tu vois, qui vaut des milliards, tu lui as dit, tiens, amuse-toi avec. Ouais, Regarde, c'est Sarkozy, celui qui a voté Sarkozy, Macron. quand il a été président, il a vendu 500 tonnes d'or. Au moment où l'or il était le plus bas, au moment où l'or il était au plus bas. Bon, tu demandes aux Français, est-ce que vous êtes au courant de ça? Ils vont te dire non, on ne savait pas. Et cet or-là, vous savez, c'est à qui? Non, c'est pas. Ben, c'est à vous. C'est avec vos cotisations, tout ça. Hein. Et puis, on est en train de vous augmenter le délai de départ à la retraite. Là, c'est 63 ans. Hein. Dans pas longtemps, vous verrez. On va vous dire que la France est en déficit. On va vous augmenter à 65 ans. Et après, vous allez arriver à 70 et vous aurez rien du tout. Pas de retraite. Ça veut dire que vous avez cotisé pour rien. Pour rien. Voilà. Vous avez pas cotisé pour les migrants. Hein. Non, parce que les migrants, ils n'ont rien. S'ils arrivent à avoir une carte résidence provisoire, ils leur mettent 6 mois. 6 mois. Hein. Alors imagine-toi, pour trouver un travail, ils doivent travailler au noir. Parce que t'as pas de carte résidence, t'as pas d'aide sociale. Écoute bien, t'as pas de carte résidence, t'as pas d'aide sociale. T'as pas d'aide sociale, t'es obligé de travailler au noir. Et l'État, elle le sait, hein. L'État, elle le sait qu'ils travaillent au noir. Mais ils sont en train de faire monter la France. Tu vois? Bon. Euh, du coup, maintenant, la nouvelle loi, c'est quoi? C'est si tu veux avoir une carte résidence définitive de 10 ans, ben, tu dois travailler plusieurs années. Tu vois? Donc les migrants, ils touchent rien. Donc tout ce que les Français ils ont cotisé pendant des années, des années. Il y a une femme, elle a été couturière. Elle a été couturière pendant 42 ans. Tu vois? Elle a commencé très jeune. Elle disait, j'ai 1 000 € de retraite. C'est que dalle. 1 000 € de retraite, c'est les Français qui travaillent pas. C'est ce qu'ils leur donnent en RSA. Ah, mais ça va être de pire en pire, Annaba, tu sais, Et on leur dit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ramener des migrants en France. Hein, sous Hollande et Macron, on ramène des migrants en France, et puis on dit à tous les maires de France, celui qui accueille un migrant, on lui donne 1 000 €. Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais. Bon, on lui donne 1 000 €, voilà. Euh, euh, Grâce aux migrants, bon, ça veut dire quoi? Depuis Pompidou, regarde, depuis Pompidou, la France, elle est en train de dégringoler. Elle est en train de dégringoler. D'accord? Parce que De Gaulle, il voulait pas faire ça. Pompidou, il a accepté de privatiser les banques françaises. Les banques françaises. Il les a privatisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant, si le maire d'une commune, il voulait faire une crèche, par exemple, bah, il empruntait à la Banque de France. Et la Banque de France, elle pouvait fabriquer autant de billets qu'elle voulait. D'accord? Bon. Et la Banque de France, elle lui prêtait à taux zéro, sans intérêt. Ça veut dire que tu as emprunté 100 000 € pour faire une crèche, ben, tu dois rendre 100 000 euros. Voilà. Et les 100 000 € là, tu vas les rendre avec les impôts des gens, avec les taxes
les taxes professionnelles que les magasins qui s'implantent donc les magasins qui s'implantent dans une ville, ils doivent payer la taxe professionnelle, tu vois. Et ça va dans les caisses de la mairie, tu vois. Et tu rembourses comme ça, pépère, pépère. Et ils ont dégagé, les Américains, ils ont fumé 68 pour dégager le président de Gaulle, le général de Gaulle, pour le dégager, parce qu'il voulait pas s'ouvrir au monde. Il était, c'était un populiste. Maintenant, de Gaulle, s'il serait vivant maintenant, on l'appellerait un populiste. Pourquoi? Parce qu'il y a avec le peuple. Il y a avec le peuple. Tu vois? Et maintenant, le mot populiste, c'est pas bien. C'est un mot il y a une mauvaise connotation. Pourquoi? Parce que les médias, ils nous ont appris ça. Parce que les médias, ils sont entre les mains de riches LVMH, tout ça. C'est eux qui draguent tout ça. C'est eux qui détiennent les médias. Ah ben, les Puis médias, surtout, ça va à l'encontre de la politique, la ouais, mondialisation, surtout, ouais. Annabelle. Les médias, ils nous ont fait croire que populiste, c'est pas bien. C'est pas bien. Hmm. Être avec le peuple, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien parce que le peuple, il n'a pas étudié. Les élites qui sont au pouvoir, les ministres et tous les sénateurs, eux, ils savent ce qu'ils disent. Toi, tu fais partie du peuple, tu dois te la fermer. T'as pas étudié. Hein. Je sais que tu veux ton bien, t'es avec le peuple, je sais que tu veux ton bien, mais ton bien, il n'est pas toujours le bien. Tu vois? Oui. Et il y a des personnes qui sont au-dessus de toi, qui ont fait des autres études, ils savent mieux que toi ce que c'est que le bien. Donc, faut les écouter. Et eux, ils sont mondialistes. Il faut s'ouvrir au monde. Ils sont mondialistes. Bon. Dans ce cas-là, le grand tableau qui fait 3,50 m sur 3,50 m qui est au musée du Louvre, de Delacroix, Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple. La liberté guidant le peuple. Hmm. Donc la liberté, elle était populiste avant. Comment ça se fait maintenant? La statue de la liberté, elle est devenue mondialiste. Ouais. Tu vois? Ah, Tu vois? le monde, il a changé. Ah ouais. On nous ment surtout. Tu sais que le jour du jugement dernier, quand il va durer 50 000 ans, hein. Tu sais que le jour du jugement dernier, quand Allah il va juger tous les peuples, bah tu sais qu'il y en a, ils vont se mordre les doigts. Hein. Ils vont se dire, punaise, waouh, c'était là à côté, je l'ai pas vu. Je Hmm. suis passé à côté, je l'ai pas vu. On nous a menti sur An- tout. Annabod, excuse-moi, tu sais c'est quoi le pire et tout, c'est que quand tu sais que tu vis dans un monde de tromperie, hein, et tu vois tous les jours, je veux dire, il y a rien que il y a 2 ans, avec l'histoire du Covid, tout ça et tout, je veux dire, on voit bien qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a du mensonge quelque part. Et les gens, quand tu arrives à leur dire, donc là, quasiment toute notre vie, hein, on s'est fait baratiner, hein, sur le monde pharmaceutique, sur tout ça et tout, on s'est fait baratiner sur la forme de la Terre et tout, on sait qu'on a été trompé. Et les gens, quand tu leur dis que dans la religion aussi, bah c'est possible aussi qu'on peut se faire tromper, c'est-à-dire que le Coran il peut être falsifié, tout ça et tout, et bah là, il y a une chape de plomb, non, là, Alors là ça maintenant, passe pas, là, ouais. tu vois, non, là, Alors c'est écoute, pas écoute. possible. Alors maintenant, il y a un gros problème. Bon, euh, moi je suis né en France, donc je suis français. Mon père, il est venu en 1932. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a été prisonnier et tout. Bon, il est décédé, hein. Bon. Et il travaillait à la mine. Et il me disait qu'il descendait 400 mètres au fond, tu vois, pour nous nourrir. Bon. Hmm. Moi, j'ai connu tout ça, tu vois. J'ai vu la France et j'ai vu la décadence de la France. Quand Pompidou y a été élu, moi, j'étais petit. Moi, je suis né en 66, tu vois. J'étais petit. Et moi, moi, j'ai connu la décadence de la France. J'ai vu quand les présidents français, ils ont rentré les salafistes, ici. Tu vois? Je les ai vus quand ils ont rentré les frères musulmans. Tu vois? Tout ça, je l'ai vécu. Je les ai vus quand ils ont rentré les migrants par bateau, hein, par péniche. Ils leur disaient, venez, 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 venez tous, ramenez vos femmes. Hein. Alors, ils ont ramené des djihadistes de l'État islamique en France. Bon, là, je les voyais, hein, quand je faisais le marché, je les voyais. Je disais, celui-là, c'est un djihadiste. Wallah, les gens ne croyaient pas. Je dis, Wallah, l'Adim, ce gars-là, c'est un djihadiste. Tu vois? Ils les ont fait rentrer, tu vois? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont pillé la France, les hommes politiques, ils ont pillé la France, mais ils l'ont pillé bien comme il faut, hein. Bien comme il faut, tu vois? Ils ont pillé la France, et puis ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont dit,
les hommes politiques, ils se sont dit, nous, on est les enfants des Lumières, des philosophes des Lumières, on est leurs enfants, hein, parce qu'on a bien appris la religion des Lumières, on l'a bien appris, hein, elle est en nous, on la porte en nous, on est leurs enfants, hein, et ils se sont dit, ces mêmes personnes, philosophes des Lumières, qui ont fait guillotiner Marie-Antoinette et, et Louis XVI, hein, il se peut même qu'ils nous guillotinent, nous. Si le jour où ils vont trouver, le jour où ils vont découvrir qu'on a pillé la France. Exactement, ouais. Hein? Donc, il faut qu'on trouve des boucs émissaires. Tu vois? Hein? Alors, ils ont commencé par faire rentrer les salafistes. Tu vois? Maintenant, les gens, ils savent que les salafistes, c'est des islamo-gauchistes, que c'est Mitterrand et François Hollande et tout le tintouin, là, euh, euh, Julien Drey, ils savent que c'est eux qui les ont fait rentrer. Tu vois? Pour gagner des voix. Hein? Voilà. Hein? Ils venaient dans les mosquées, ils disaient, faut voter Hollande. Hein. Tu sais ce que nous, tous les ans, ils nous disaient, quand Mitterrand y est passé, tous les ans, ils nous disaient, faut voter Mitterrand, sinon on prépare la valise. Hein. Voilà, moi, quand j'étais petit, je dis, bah, pourquoi il dit ça? Ça veut dire quoi, prépare la valise? Il y avait que les vieux qui comprenaient, tu vois, ceux qui étaient venus du bled. Ils savaient ce que c'était que prépare la valise. Tu vois? Et, et tu vois? Et en lisant comme ça, j'ai vu que tout ce qu'on nous raconte, c'est du pipeau. Wallah. La France, elle a cessé d'être la France quand De Gaulle y a démissionné. Tu vois? On l'a fait démissionner de force. Ben là, c'était le début du déclin de la France. Et t'as qu'à regarder, hein. Si tu regardes la courbe de la dette de la France, si tu regardes la courbe, ben tu vois que ça commence dans les années 72. Tu vois? Ouais, c'est quand elle a 69, perdu ça, c'est quand 68, elle a perdu 69, sa 70. souveraineté, elle Hein? pouvait plus, c'est quand elle a perdu sa souveraineté, elle Ouais, pouvait plus frapper ouais. son Ben, c'est argent, quand, c'est de là que c'est ça a quand, commencé. c'est quand De Gaulle y a récupéré son or, il a envoyé des frégates aux États-Unis, parce que tous les Européens, ils avaient mis leur or aux États-Unis, parce que les Américains, ils leur ont dit, faites gaffe, Hitler, il va venir, on va vous le prendre. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé toutes les toiles du musée du Louvre et ils les ont cachées. La Joconde et tout, tu vois? Ils les ont cachées. Et l'or, ils l'ont envoyé aux États-Unis, à New York. Tu vois? Et, et quand, durant la guerre du Vietnam, quand De Gaulle il s'est aperçu que, Oui, il voulait le récupérer. quand De Gaulle il s'est aperçu que les Américains ils fabriquaient des faux billets, ce qu'on appelle le quantitative easing, tu vois, la planche à billets en français. Hum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays ils étaient à terre, à genoux. Les seuls qui n'étaient pas à genoux, c'est les Américains. Pourquoi? Parce que ils sont rentrés à l'époque-là, à l'époque-là, les Allemands, ils n'avaient pas des bombardiers assez puissants pour aller jusqu'aux États-Unis bombarder. Ils ont bombardé l'Angleterre, tout ça, mais les États-Unis, c'était trop loin. Ils n'avaient pas tout ça. Bon. Et les Américains, ils sont rentrés en dernier en guerre. En dernier. Tu vois? Quand on nous raconte l'histoire, on a l'impression que la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé en 39-45, c'est ça? Oui. Hein, on a l'impression qu'elle a duré une journée. C'est vrai, hein, quand tu racontes l'histoire, tu as l'impression qu'elle a duré une journée. Le Hum. jour du débarquement des Américains en Normandie. Toi, tu te dis, ah ouais, on nous parle que de ça. Les Américains ils sont venus, ils ont fait ça. Hein, il y a même le chanteur, là, comment il s'appelle, Michel Sardou, qui a dit, si les Américains ils étaient pas là, il avait chanté une chanson comme ça. Tu vois? Et Annie, c'est grâce aux Américains, tu vois. Alors que il y a des pays, comme la Pologne, comme la Russie, ils ont souffert, ces pays-là. Wallah, ils ont souffert. Et Même du coup, les Américains, des villages quand qui, ils ont en fait, France qui ont été bombardés. quand ils ont voulu faire une nouvelle, quand ils ont voulu faire une nouvelle législation mondiale, hein, faut plus que ça recommence et tout, tu vois. Bon, ils ont dû, euh, ils ont dû chercher euh, un moyen pour le commerce international. D'accord? Et pour le commerce international, il faut prendre une monnaie qui est la plus forte. Tu vois? Et comme tous les pays d'Europe, ils étaient à genoux, ils étaient en faillite, ben, ils ont dit, les Américains, le dollar, ils ont la plus grande. Pendant que l'Europe, ils étaient en train de se taper dessus comme des cons avec Hitler, ben, les Américains, ils achetaient de l'or.
Tu vois? Tu vois, ils achetaient de l'or pendant qu'ils se tapaient dessus, pendant 39-45, les Américains, ils s'achetaient de l'or. Tu vois? Et ils ont la plus grande réserve d'or. Bon, maintenant, on sait pas, hein, parce que depuis des années, il n'y a pas eu d'audit. Tu vois? Le dernier audit, c'est dans les années 60, 70-80. Le dernier audit. Tu vois? Donc là, on sait pas. Peut-être ils ont tout gaspillé. Peut-être à Fort Knox, il n'y a plus d'or. Tu vois? Ils ont tout C'est vendu. sûr et certain, c'est Ils ont d'ailleurs pour ça privé, tu qu'ils le vois? disent On plus. sait pas, hein, tu vois? Ouais. Mais Annabad, avec du recul et tout, maintenant on sait que tout ça et tout, c'était Tu vois, prémédité, t'as c'était l'impression que voulu. ce que je raconte ici, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais Je oui, sais, je mais suis en c'était plein voulu. dedans. Tu vois, je suis en plein dedans, là. Je suis en plein dans la religion. Wallah. Si t'as pas compris ça, bah t'as rien compris. Je Si, suis j'ai en plein dedans. compris. Comment les masses, ils sont manipulés. Comment les masses, ils sont manipulés. Tu vois? Si, ben c'est Hein. même moi qui t'ai amené sur ça, Annabad. Je t'ai dit comment tu peux croire et tout que tout est tromperie, mais dans ta religion, c'est pas tromperie, alors que tout est Tu vois? tromperie. Tu Pourquoi vois? t'as un doute que dans ta religion, ça l'est? Bah non, faut pas l'avoir. Tu sais, pourquoi? Parce Et que nous, c'est quand les on autres qui était ont tort, petits, pas nous. nous, quand on était petits, mon père, il est venu en France en 1932. C'est pas qu'il est venu, on l'a mobilisé. Bon, on l'a mobilisé en 1932. Et ça veut dire qu'il est venu bien longtemps avant l'indépendance, hein, tu vois. Et il était intégré, mon père, tu vois, parce que il n'a pas participé aux émeutes et tout qu'il y avait là. Tu vois, quand ils ont jeté des Algériens dans la Seine et tout, tu vois. Mon père, il n'a pas participé à ça, tu vois. Mhm. C'était un gars pépère, t'as vu? Euh, et moi, j'ai vu ça, t'as vu? J'ai vu comment il souffrait quand il travaillait à la mine, quand les impôts ils venaient, quand l'électricité et tout ça, les factures ils venaient, il les payait le jour même, tu vois. Avant, t'allais à la poste, puis t'avais un carnet, puis t'avais l'argent dedans, puis le postier il écrivait, puis il mettait un tampon pour voir combien il te reste. Il n'y avait pas encore les cartes et tout, tu vois. Et puis j'ai vu mon père comment des amis, il y avait des amis polonais, il y avait des amis italiens qui travaillaient avec lui à la mine, tu vois. Il y avait des amis français, ils travaillaient avec à la mine et tout. Puis dans les années, tu sais quand est-ce que j'ai commencé à savoir que j'étais pas chez moi? J'ai toujours cru que j'étais chez moi, hein, en France. Wallah. J'ai commencé à savoir que j'étais pas chez moi euh, quand il a commencé à avoir les problèmes avec les salafistes, le voile islamique. C'est là que j'ai commencé à savoir que j'étais pas chez moi. Tu vois? Parce qu'on écoutait ces savants-là, ils nous disaient, vous êtes pas chez vous, hein, vous êtes pas chez vous, hein. D'Arabie Saoudite, t'as vu? Vous êtes pas chez vous, hein. Faut pas leur C'était donner. salafis à cette époque-là. Bah oui, moi quand j'étais petit, on faisait Noël, hein. Tu vois? On avait le plus beau sapin de la cité, Wallah, Wallah al-Adim. Et ils disaient, faut pas leur serrer la main, faut pas leur dire ça, faut pas leur fêter, faut pas fêter, comment dire? Faut pas leur souhaiter bonne fête et tout, hein. Tu vois? Puis moi, c'était des gens c'était des voisins, leur père, ils avaient travaillé avec mon père et tout. Des fois, ils se partageaient ils appelaient ça le briquet. Tu vois? Le briquet, c'est, Toi, Annabad, tu suivais ce truc-là? T'étais d'accord avec ça à cette époque-là ou pas? c'est quoi? Bah, tu sais, que la propagande salafie, faut pas leur serrer la main, faut pas leur dire Ben moi, bonne année, tout ben ça. moi, moi, je dis la vérité, j'ai eu des problèmes avec ça. J'étais obligé, hein. Mhm. Et la personne, elle te tend la main, que tu vas pas la laisser comme ça, j'arrivais pas. Mais je me disais, wow, t'as fait un grand péché, là, t'es foutu, t'es un homme mort, tu lui as serré la main. On l'a radé, mais on pensait comme ça, astaghfirullah. On n'avait Ouais. pas les livres, on n'avait pas. Tu sais, on a fait. La science, elle n'était pas à portée de main. Tu vois? Elle n'était pas à portée de main. Il fallait vraiment. Et on voulait pas. Quand t'achetais des livres, tu sais, quand t'achètes des livres et tu commences à. Écoute, quand t'achètes des livres et puis tu commences à lire un petit peu de tout, tu vois, tu lis les livres entre guillemets, de ceux qui sont tes ennemis, parce qu'on t'a dit c'est tes ennemis, donc tu lis leurs livres, tu vois, et puis tu lis les livres de ceux de ton clan. Tu te dis, tiens, je vais aller voir de l'autre côté. Ah ouais, c'est vrai. Moi, un jour, je me suis dit, et si c'est pas ça? Et si t'es en train de jouer dans le groupe des salopards? Peut-être t'es dans le groupe des salopards, hein. Va savoir. Wallah. Ça, c'est une question c'est une question qui m'a fait, ça m'a fait souffrir. Moi, j'ai peur d'aller en enfer, Wallah. Wallah, l'adem, j'ai peur. Ouais, il y a des gens, ils se posent pas la question, est-ce Je que je suis commence à à côté de flipper. la plaque ou Wallah, je pas? flippe. Wallah, il y a un type qui est parti dormir. Là, il devait aller au bled. Quand j'étais petit, hein. Quand j'étais petit. Bon, il y a un voisin, il y avait
il avait mis tous les bagages dans la voiture, il avait tout attaché sur la galerie et tout, sur la galerie et tout, tu vois. Et puis, il a dit, on va démarrer, il a dit à sa femme, on va démarrer à 4 heures du matin, on va dormir un petit peu, on va aller dormir à 9 heures, et on démarre à 4 heures du matin, il n'y a personne sur les routes, on va gagner du temps et tout, tu vois. À 4 heures du matin, sa femme, elle est venue le réveiller, il était mort, Wallah, Aïe, aïe, aïe. tu vois. Et ça m'a, bah ça, je l'ai pas oublié. Ça, c'est le jour où je me suis dit, en Abad, il n'y a rien qui est garanti, hein. Tu peux mourir de l'instant, là, maintenant. Il n'y a rien qui est garanti, hein. Et, La, et surtout la quand je me période du disais, Covid, et ça surtout t'a quand je pas me fait disais ça en aussi? Abad, l'heure de ta mort, elle est déjà écrite, mais toi, tu le sais pas. Tu vois? Toi, tu le sais pas. Bah, tu sais, ça te fait marcher droit, hein, je te le dis, hein. Ah, Wallah. moi, en Abbott, j'ai eu le même déclic que toi, mais plus, tu sais, le Covid, là, qui est passé il y a 2 ans, où il y avait beaucoup de gens qui mouraient comme ça et tout, tu sais, j'ai vraiment pris conscience que tu pouvais vraiment partir du jour au lendemain, hein, vraiment. Alors, alors, je me suis dit, mon travail, c'était quoi? Mon travail, il consistait en deux choses. Bon, euh, chercher la vérité et banaliser la mort. Tu vois? Comme maintenant, là, ça me fait plus rien de mourir. Tu vois? Parce que je sais que je suis dans le vrai. Tu sais pourquoi je peux prétendre ça? Tu sais pourquoi? Parce que Ouais, j'ai dis-moi. étudié. Bah, maintenant, c'est même, maintenant, punaise. Si tu me dis, Anabad, donne-moi un argument que le Dieu de Moïse et le Dieu de Jésus et le Dieu de Mohammed, c'est le même, et il existe, bah, je ne saurais même pas par quoi commencer. Tellement j'ai de preuves. Voilà. Mhm, mhm. J'ai des preuves archéologiques. Tu vois? Hein? J'ai tellement de preuves, wallah, que je pourrais même pas. Rien que tu me demandes, Anabad, montre-moi que le Dieu que tu adores et que tu appelles le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus et de Mohammed, montre-moi que c'est le vrai Dieu. Bah moi je te dis quoi? Je te dis va dans ma chaîne Discord. Tu vois? Va dans ma chaîne Discord et puis lis, puis regarde. Tu vois? Ouais, puis il va te servir, hein. J'ai touché à tout. Moi quand j'étais petit, on avait un livre du catéchisme. Tu vois? C'était un livre du catéchisme. Et, et le livre là, il y avait Jésus, avec des longs cheveux couleur or, tu vois? Et nous, on sautait sur le lit, et puis on crachait sur le livre. Tu vois? On pensait que Jésus, c'était quelque chose de pas bien. Mhm. C'était caca. Tu vois? Et tu vois, tous les trucs comme ça. Tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai pas oubliés. Tu vois? Avec le temps, je me suis dit, bah, et si c'est pas ça? Et si les chrétiens, ils avaient raison? Et si les juifs, ils avaient raison? Et si t'étais pas dans le bon groupe? Qu'est-ce que t'en sais? Alors maintenant, il n'y a qu'une seule façon de répondre à cette question-là. Il n'y a qu'une seule façon. C'est d'étudier toutes les religions. Voilà. Tu regardes toutes les religions qu'il y a au monde, et puis tu les étudies, et, et c'est la seule façon. La religion hindoue, j'ai jeté direct, parce qu'il y a des castes, tu vois, et tu peux pas monter. En bas, c'est les plus pourris, les chiffonniers, ce qu'on appelle les intouchables. Et les intouchables, ils vont jamais être dans la caste des Brahmes, des nobles, tu vois. Ça, Mhm. j'étais direct, tu vois. Et c'est comme ça. Après Bouddha, t'as vu comment il est gros, hein? C'est même pas la peine. Voilà. Un prophète gros comme ça, c'est un prophète qui aime bien manger. Tu vois? Et manger, c'est le contraire de la spiritualité. Parce que quand tu es quelqu'un de spirituel, tu es maigre. Tu Ouais, vois? Ah exactement, oui. ouais. Bah oui. Ça veut pas dire. J'ai dit quelqu'un de spirituel, hein. J'ai pas dit quelqu'un qui va en enfer ou quoi. Tu comprends? Oui, oui, Alors, un ascète. tu peux avoir Quelqu'un la qui en a foi, rien à cirer de la tu vie peux avoir la d'ici-bas. foi et être gros, hein, tu vois, mais quelqu'un de spirituel, tu vois, quelqu'un d'où émerge la spiritualité, quelqu'un qui est H24 en train d'étudier et tout, bah, il oublie de manger, hein. Ouais, il a pas le temps de manger, ouais. Bah oui, hein. Ouais, toi, Allah, il t'a donné cette Regarde, là, science-là, je cette devais recherche de manger. Regarde, vérité. là, depuis ce matin, j'ai pas mangé. Il y a 2 heures, ma femme, elle me dit, je te sers, je lui dis après. Tu vois? Wallah.
Mais Anabad, excuse-moi, tu sais, juste pour revenir et tout à ce qu'on disait tout à l'heure et tout sur la sincérité, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce terme clé là qui nous a emmené, qui t'a emmené toi d'abord à la voie des Ahl el-Bayt et qui nous après tu nous as fait rejoindre ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et quand je dis ça et tout, c'est vraiment sans prétention, hein, voilà, parce que dire je suis sincère, c'est autant dire que voilà, je suis un croyant. C'est vraiment prétentieux de dire ça, mais là c'est vraiment pas de la prétention. C'est vraiment, Tu tu sais, sais, regarde, regarde, par rapport à ce que tu dis, regarde. mais Tu c'est sais vraiment pas de que, la prétention, pardon. tu sais quand tu lis les hadiths des 12 imams descendants du prophète, tu sais que les 12 imams, ils faisaient des débats à la Mecque avec des chrétiens, Mhm. tu vois. Et il y a un Anglais, on a dit que c'est le premier, on a dit c'est la première personne qui a photographié la Kaaba. Tu vois, j'avais lu dans un livre, je me souviens. Ça, c'était dans les, ouais, j'avais lu l'histoire Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est un musulman qui a voyagé dans tous les pays. Tu vois. Et puis, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça. Ça fait longtemps que je l'ai lu, le livre-là. Tu vois. Et puis, il raconte le premier Anglais qui a vu la pierre noire. Alors qu'à à l'époque de Ja'far Sadiq, il y avait dans les années 80, après les Gires 90, il y avait déjà des chrétiens à la Mecque. Hein, à la Mecque, où est-ce qu'ils tournent autour de la Kaaba? Ils étaient là. Et l'imam Sadiq, il faisait des débats avec eux. Des moulhids. Il y avait des athées qui faisaient des débats. Quand tu lis les livres des 12 imams, les hadiths, les livres par exemple, من لا يحضره الفقيه. Par exemple, ça. Tu vois? Regarde. Ou bien Bihar al-Anwar. Quand tu lis ces livres-là, tu vois? Quand tu lis ces livres-là, ça c'est les hadiths, tu vois? Ça c'est, je le dis tout le temps, ça c'est les hadiths des ennemis du prophète. On ne les a fait passer pour des bons. Et ça c'est les hadiths des 12 imams descendants du prophète. Tu vois? Quand tu lis Bihar al-Anwar et Men la yahdarahu al-faqih, ça, c'est tous les livres de la famille du prophète. Tu trouveras jamais chez les sunnites, ça. Tu vois, on nous a dit, ouais, c'est des chiites, ils se frappent le dos, c'est des sauvages, c'est une secte, tu vois. On a grandi comme ça. Moi, j'ai grandi avec la haine des chiites, sans les connaître, hein. Wallah, je le connais même pas. Heureusement qu'il n'y avait pas de chiites ici dans le coin. Wallah, alhamdoulilah. T'imagines, j'aurais fait un carnage, hein, parce qu'on nous a fait grandir dans la haine de l'autre. Tu vois, on nous a fait grandir dans la haine de l'autre. Tu vois? Et quand tu lis ces livres-là, Wallah al-Adim, ce que je veux te dire, c'est vrai. Quand tu lis ces livres-là, tu vois qu'ils ont fait des débats avec des mécréants à la Mecque. Tu te dis, qu'est-ce qu'il faisait là, le type? Wesh. Moulhid. Moulhid, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Et il était à la Mecque, assis, avec Ja'far Sadiq, en train de débattre. Normal. Mhm. Et puis c'est écrit, l'année prochaine, le gars, il est revenu. Et il a cherché après Ja'far Sadiq. Et il s'est assis avec lui, puis lui a dit ouais, t'avais raison, je suis parti vérifier, des trucs comme ça, tu vois. Tu trouves ça dedans, ici. Tu vois. Et le mec il est athée, et il y a la Mecque, et il y a personne qui lui fait quelque chose. Personne. Les pseudo-sunnites, il lui faut rien parce que c'est un commerçant, il faut du commerce avec eux, tu vois. Hein. C'est comme moi, quand je parle aux gens, je leur dis ils me disent non, il y a plusieurs sortes de salafistes. Moi, je leur dis non. Wallah al-Adim. Il y a plusieurs sortes de salafistes, mais il n'y a qu'une seule idéologie. Et ils ont tous la même. Et l'idéologie, elle est pire que l'épée. L'idéologie, tu peux tuer un ennemi avec une épée, mais tu pourras jamais tuer une idéologie. Jamais. Mhm. Tu pourras jamais. Tu vois? Anabad, excuse-moi. Tu sais, moi, de ce que j'ai compris à travers ce truc-là que tu viens de dire et tout, c'est que, en fait, tout est. Parce que moi aussi, j'ai été diabolisé par les chiites depuis que j'ai été enfant. C'était impossible. Tu vois, même là, je me dis, c'est du miracle encore que j'ai réussi à suivre cette voie-là, tellement j'ai été matrixé. Mais moi, la conclusion que j'en ai tirée dans tout ça, c'est que de la politique. Ah oui. Iran, Arabie Saoudite, c'est chiite, sunnite. Et quand des fois tu vas parler avec un savant ou tu vas poser des questions avec un savant, lui, c'est la haine du chiite qui Voilà. l'anime. Donc c'est pour ça jamais il va donner Voilà. raison à ces Tu gens-là, sais combien, même si ses livres tu sais lui combien donnent il y a raison. tu sais combien il y a de religions dans le monde? 7 milliards et quelques, je Non, il y pense. en a deux.
Wallah al-Adim, il y a deux religions dans le monde. Deux. Deux. Et tout le reste, la majorité, c'est des brebis égarées. Il y a la religion des riches et il y a la religion des pauvres. Wallah. Vas-y, continue. Voilà. Et tous ceux qui sont au milieu, c'est des égarés. Voilà. Les riches, leur religion, c'est comment devenir plus riche, plus rapidement possible, sans faire d'efforts. Tu vois, j'achète et je vends. Tu vois, la bourse, je paye des gars, ils sont assis, tu vois, devant des écrans, je les paye, puis ils achètent, puis ils vendent. Pendant que toi, tu es à l'usine en train de monter à pare-choc, en train de galérer ta race, bah, il y a quelqu'un au-dessus, tout au-dessus que tu connais pas, il est en train de vendre ton usine, puis il est en train d'acheter une autre. Tu vois? Voilà. Et toi, et toi, c'est ton gagne-pain, ça. Tu sais pas. Pendant que tu fais des routes, hein, bah, il y a un gars, il est en train de vendre il est en train de vendre la société pour laquelle tu travailles, et puis de la planter quelque part, puis voilà, gagner voilà, il est en train de privatiser tout ton outil de travail, ton joyau que tes ancêtres ils ont fabriqué, ils ont souffert pour te le donner, hein. Par exemple les autoroutes, hein. Avant ça appartenait au peuple, maintenant c'est privatisé, tu vois, tout ça, hein. Et c'est pour ça Wallah, t'as vu, regarde, Wallah, quand le général de Gaulle il a dit les Français c'est des veaux, bah tu sais que je le comprends maintenant. Wallah, il avait raison. Tu vois? Et c'est grave, hein. T'as un gars qui s'appelle. Bon, c'est pas un prophète, hein. Il va pas aller au paradis et tout. Mais une vérité, c'est une vérité. On s'en fout. Tu vois? Une vérité, qu'elle soit dans la bouche de ton ennemi ou qu'elle soit dans la bouche de ton ami, ça restera toujours une vérité. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Bon. Ce qui, ce qui est en train de nous pendre au nez, c'est ce qui nous prend au nez. Bah, ce qui est en train de nous attendre là. Oh là là. La tu sais que c'est Einstein qui a dit que la troisième guerre mondiale elle va se faire avec des cailloux et La quatrième, ouais. la quatrième et des bâtons. Ouais. Bah c'est ça qui nous attend. C'est ça. Ouais, moi, Anabad, Ouais. grâce à tes Ah cours ouais. aussi, Ah ouais, c'est fou, toi. Anabad, excuse-moi, Hein. c'est grâce, tes cours aussi, ils ont permis d'apprendre Ah tu ouais. sais, sur la géopolitique, sur l'actualité. Ah ouais. Vraiment, Tu sais, ça permet de comprendre des regarde, choses, regarde, hein. regarde, toutes les civilisations, regarde, hein, toutes les civils, toutes, hein, que ce soit les Romains, toutes les civilisations, elles ont eu un début et elles ont eu un déclin. D'accord? Le déclin d'une civilisation, il arrive toujours quand tu es à l'apogée. L'apogée, ça veut dire que tu peux plus monter. T'as tout connu, t'as tout essayé, t'as tout fait. Tu peux plus monter. Bon. En général, une société, quand elle monte, elle monte, elle monte, puis elle arrive à son apogée, quand elle sait plus quoi faire, ah ben, elle casse tout ce qu'elle a bâti. Elle régresse, ouais. Ouais. Elle régresse. Elle casse tout ce qu'elle a bâti. Tu vois? Elle casse tout ce qu'elle a bâti. Et nous, on n'a pas de chance parce que on vit à l'époque où la civilisation occidentale, elle est à son apogée. On est né à cette époque-là. Tu vois? Après les 30 glorieuses. Tu vois? On est né à cette époque-là. Bon. Et nous, on n'a pas de chance parce que ça va nous casser. Nos parents qui ont bâti ça, ils sont morts. Ils n'ont pas vu le déclin. Ils sont morts. Eux, ils savent pas que il va y avoir un président qui s'appelle Sarkozy, euh, le Hollande, Macron, qu'on appelle des Golden Boys. Ils ont été dans des, ils ont été dans des, ils ont été dans des universités françaises où il y avait les hobbies américains. Ils ont grandi, ils ont étudié le libéralisme qui vient des États-Unis, tu vois. C'est-à-dire t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. Eux, ils en ont rien à foutre de la France. Ils en ont rien à foutre qu'il y a un vieux il a attrapé de l'arthrite parce que il travaillait dans les ponts et chaussées, puis en hiver, puis il caille, tu vois. Et maintenant, il est déglingué et que il a pratiquement pas touché sa retraite parce que quand il a été retraité, un an plus tard, il est mort. Il a pas profité. Il n'a pas pu s'acheter son camping-car. Il disait à sa femme, quand je prendrai ma retraite, on va acheter un camping-car et je vais te faire le tour du monde. C'est fini les poireaux en hiver là, parce que ça réchauffe. Les poireaux, tout ça, c'est fini.
C'est fini les chicons, les salades de chicons et tout, du Nord. Ça, c'est terminé, tu vois. Et Msken, quand il est... Moi, je les vois, ces femmes-là, je les voyais au dispensaire quand j'allais chercher les médicaments, hein, parce que c'était une pharmacie que des mineurs. Il restait que les ayants droit, les femmes. Avant nous, on était ayant droit, hein, et quand on a eu 18 ans, ils nous ont virés, on n'est plus ayant droit, et c'est que les femmes qui profitent de... Déjà, on leur enlève la moitié de la pension de leur mari, la moitié, tu vois, et avec l'autre moitié, elles doivent vivre. Elles ont les médicaments gratuits. Et moi, je voyais des vieilles à la pharmacie, ils- moi, j'aime bien parler, tu vois, où je suis, je parle avec des vieux et tout. Et elle me dit, pff, zut, hein. Avant, c'était remboursé, hein. Ils ont dit que c'était payant maintenant, hein. Ils leur ont même fait prendre une mutuelle, pour te dire. Hmm. Là, alors ils avaient les médicaments gratuits, parce que leurs maris, ils étaient mineurs. Tu vois? Parce qu'ici, tout y appartient aux mineurs. Les maisons, là. Toutes les maisons ici dans le Nord, ils appartiennent aux mineurs. Ouais. Tu sais ce qu'ils ont fait, les responsables des mines? Ils ont privatisé les maisons des mineurs, ils les ont vendues. Ils les ont vendues. Et maintenant, c'est des organismes qui te louent. Ça s'appelle Soginorpa, alors que ça appartient aux mineurs, hein. Normalement, les maisons-là, ils auraient dû les redistribuer aux mineurs. Ça, c'est ce que vous avez cotisé toute votre vie. Ces maisons-là, ils sont à vous. Vous les avez remboursées 10 fois, mais vous ne le savez pas. Ces maisons-là qu'on vous donne, vous les avez achetées, vous avez payé 10 fois leur prix, mais vous ne le savez pas. Hein. Ah ben maintenant, ils sont dans des organismes privés, hein, et ils les louent à qui? À des enfants de mineurs. C'est un truc de malade, hein. Wallah. Ah ouais, c'est un truc de malade. Wallah. C'est de Wallah. pire en pire, de toute façon. Tu sais que moi, la recherche de la vérité, elle a commencé par ça. S'il n'y avait pas eu tout ça que j'ai vu de mes yeux, je serais peut-être même pas en train de suivre la famille du prophète. Ah Wallah. ouais. Depuis que je suis petit, je vois des trucs comme ça. Tu vois? Là, Tu là. voles, tu voles, tu voles, et puis tu dis au gars, regarde là-bas, la lune. Et pendant qu'il regarde la lune, toi, tu es en train de le faucher de l'autre côté, tu es en train de le voler, et puis il te dit, ouais, je vois rien. Si, il y a une tache, là, on dirait un petit nounours sur la lune. Regarde bien. Bah non, je vois rien. Et pendant qu'il te dit, je vois rien, tu es en train de le voler. Tu vois? Et après, une fois que tu l'as volé, puis il s'aperçoit qu'il a été volé, tu lui dis, c'est un nègre, un bougnoul, il est passé par là, il est parti en courant par là-bas. Tu vois? Voilà. Ça, je l'ai vu, hein. Et c'est bien fait pour notre gueule. Et c'est bien fait pour les Français. Bien fait pour eux. Wallah, ils le méritent. Voilà. Parce que s'ils sont cons, c'est de leur faute. Voilà. Annaba, D'accord? tu le sens comment, l'avenir, là, comme ça et tout, pour nous, maghrébins en France, là? Ben nous, ici, guerre civile, hein. Non, mais nous, surtout maghrébins, je Il parle faut et tout, tu, partir. pen- tu Il faut penses pas partir. tu penses pas qu'on va se faire massacrer, nous, Oui, il plus faut que les partir. Il autres? faut partir. Wallah, il faut partir. Guerre civile, frère. Wallah. Ouais, mais guerre civile et tout, Les Français sont tellement avec cons. toutes les Regarde, communautés regarde, qu'il y a. les Français, une fois, j'étais avec une cliente, puis, puis elle me dit, chez vous, ça doit être comme ça. Elle était gentille, une vieille. Je dis, madame, chez moi, c'est ici, hein. Elle dit, ah bon? Je dis, bah oui, qu'est-ce que vous me racontez? Chez moi, c'est ici. C'est où je suis né, moi, je suis né là. Elle dit, ah bon? Elle dit, pourtant, vous avez une tête très typée, hein. Elle me dit, je dis, oui, madame, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a le droit du sol. Moi, je suis né ici. C'est mon pays. Tu vois? Elle sait même pas faire la différence entre un migrant qui parle. Je dis, comment je parle, madame, le français? Ça vous a pas attiré, madame, la manière que je parle avec vous? Je vous parle comment? Vous voulez que je vous parle en ch'ti? Je vais parler en ch'ti. Tu vois? Un maghrébin qui parle le ch'ti mieux que les ch'tis. Tu vois? Je lui dis, à cette heure, tu vas m'accater quoi, là? Tu vois? Et elle n'arrive pas à comprendre. Elle sait pas ce que c'est que quelqu'un qui est né ici. Elle sait pas. Elle pense qu'on est tous venus hier. Ouais, ouais, moi, Annaba, je suis tout à fait d'accord. C'est un truc de Tu sais, malade. Alors, quand tu Annaba, sais pas faire cette différence-là, Annabad, c'est excuse-moi, foutu. et là, c'est trop vrai ce que tu dis. Tu sais, la dernière fois, je parlais avec un gars comme ça et tout, puis lui, il me dit, c'est pas sur les Maghrébins les étrangers qui sont là depuis longtemps, hein, c'est ceux qui arrivent là. C'est Je pas lui dis vrai. tout. C'est pas Non, mais vrai. Une fois, Annabad, regarde, une fois, regarde, attends. je lui Une dis, fois, toi, comment tu fais la différence entre un gars, ça fait 30 ans, il est là, et le gars qui est arrivé hier? Je fais, c'est pas, dis-moi,
comment tu fais la diff? Il C'est sait pas. impossible. Il sait C'est pas. impossible. Toi, Non, tu fais juste une généralité. Pour toi, tout ce qui est voilà. Ils maghrébin, sont ça doit tellement dégager. cons, ils sont tellement cons, ils sont tellement cons, tu vois, ils sont tellement cons qu'ils sauraient pas faire la différence entre un arabe qui aime bien la France et un arabe qui déteste la France. Ils savent pas. On a. Un Ils sont abat cons, d'entre ils nous, sont cons. tu penses vraiment qu'ils sont cons ou c'est cette ingénierie sociale qui est derrière tout Bah, ça? tu sais, regarde, je vais te dire quelque Parce, chose. Bon, parce que, à l'époque des Anabat, s'il te Gilets plaît, jaunes, réponds à ma regarde, question après, s'il regarde, te je plaît. vais te répondre, je vais te répondre. À l'époque des Gilets jaunes, c'est là, en fait, c'est pas les Gilets jaunes qu'on devait, le slogan, ça devait pas être les Gilets jaunes. Tu vois, ça, le slogan, ça devait être ramenez tous vos télés dans les ronds-points et cassez-les. Ouais. Donc, il y aura la télé dans les foyers, les Français, ils resteront cons. Ouais, on est d'accord, hein. On est Voilà. d'accord. Voilà. La télé. Tu sais qu'on a Internet. Ben, tu sais qu'Internet, il n'y a pas encore détrôné la télé. Ouais, ouais, je te Tu vois? crois. Tu vois? Hein? Parce qu'il y a les chaînes, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Le, tu Les sais chaînes que, nationales, oui, c'est un oui, conditionnement. oui, bah oui, Celui ces qui a la chaînes-là, télé, c'est un ces conditionnement. chaînes-là, ils appartiennent pas aux Français, ils appartiennent aux privés, à des groupes privés. Oh oui, 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 Et oui. tant que tu regarderas ça, bah, tu auras toujours, comment elle s'appelle là? L'autre là. Euh, comment elle s'appelle? Claire Chazal, Élise Lucet, Non, l'autre. La brune. Rutel Criff. Rutel Krief, non, non, pas elle, l'autre. Hmm. Allez, les autres. Si, elle passe à. En plus, je vois sa tête, mais je me rappelle pas de son nom. Non, Elle pas a un ça nom Claire. composé. Non, non, pas Salami. Salami, c'est une. C'est une. Non, c'est pas Elisabeth Lévy. Salami, c'est une Libanaise. C'est une Libanaise. Punaise, ils m'ont tout dit, ils m'ont dit tous les noms sauf elle. Elle a un nom composé. Parce qu'elle, elle déteste les. Elle déteste, elle, ça se voit. La haine, tu la vois dans son visage. Bref. Non, c'est Apolline de Malherbe. Ouais, Ouais, voilà. Apolline de Malherbe. Elle. Elle est beaucoup pour la haine. Elle et l'autre là. Pro. Comment elle s'appelle? Pro. Ouais, Laurent, non, pas Laurent, Non, c'est pas Laurent Pro, non. Patrick, non? Pascal Pro. Pascal Pascal Pro. Pro, ouais. Ouais. Et il y a l'autre aussi là. Comment elle s'appelle l'autre là? Euh, comment il s'appelle l'autre? Ben ceux-là, Pascal Pro, ouais. Et il y en a un autre. Il y en a un autre. Morandini. Ouais. Oh là là, eux là, les trois. Eux là, les trois. S'il y a une guerre civile, c'est à cause des trois là. Ah, mais ils sont payés pour ça, un abad. Voilà. On le sait qui Et tu c'est qui est sais, derrière quand tout tu dis ça. guerre civile, il faut pas croire qu'il y a un camp que, il y a pas du tout de victimes, et puis l'autre, il y a des victimes. Ce sera pas comme en Israël, hein. Avec Gaza, ce sera pas pareil, hein. Ça va être pire que ça. T'es fou, toi? Parce que les gens qui vivent ici, ils connaissent toutes les ficelles que ce soit que ce soit du côté des Français qui sont pas de souche, et que ce soit du côté des Français de souche, bah, ils connaissent toutes les ficelles. Voilà. Ça va chauffer, hein. Est-ce que, maintenant, il faut se poser la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Je parle pas pour ceux qui sont les élites, là. Ceux qui sont payés, qui s'en mettent plein les poches, Tu parles de quoi? De faire la guerre? qui se tapent des costumes que ton père, il mettrait 2 ans pour mettre de côté pour l'avoir, et encore, il pourrait pas. Tu vois? Je parle pas d'eux, hein. Je parle des petits Français, là. Ceux qui vivent avec nous, qu'on côtoie, nos voisins et tout. Hein? Ils devraient se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, de défendre, l'Assemblée nationale? Est-ce que ça vaut le coup? Attention, ils mangent tous dans le même, ils mangent tous dans la même assiette, hein, tous. Tous ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, ils mangent tous dans la même assiette. Oui, mais un abad, s'il te plaît, là, regarde, on parle du peuple français, là. Tu vois, le peuple français, on sait qu'il est manipulé contre nous. Tu sais pourquoi on parle du peuple français? Hmm. Tu sais pourquoi on parle du peuple français? Bah, parce qu'on en fait partie aussi, On un est abad. français, tout simplement. Bah Si oui. j'étais italien, bah, je parlerais de l'Italie.
Si Ben j'étais, justement, Anabad, voilà. regarde, moi, ce qui m'emmène à ça et tout, c'est parce que moi, j'ai de la compassion, tu sais, pour mes compatriotes, même qu'ils soient pas musulmans et tout, pour mes compatriotes français qui se font berner. Tu vois, tu sais, toi, tu penses, est-ce que tu penserais pas, non, c'est même pas ça, je sais même pas, c'est une question comme ça, jetée en l'air et tout, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et tout, parce que la plupart des gens, ils sont, parce qu'on n'oublie pas quand même que le peuple français et tout, rappelez-vous quand on était jeune et tout, quand il n'y avait pas cette propagande, il n'y avait pas ce truc et tout, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, gars? Je vais t'expliquer un truc. Regarde, on était bien. La France, c'est un ouais, peuple, le peuple en regarde. lui-même, il est bien. Et moi, j'ai Qu'est-ce pas envie de partir en guerre du jour au lendemain comme ça et qu'est-ce tout. que Je tu me veux dis, qu'on fasse? est-ce qu'il faut que Regarde. je les aide ou pas? Attends. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a deux solutions. Deux. Il n'y en a Dis-moi. pas trois, hein. Il y a deux solutions. Écoute bien. Écoute bien. Il y a deux solutions. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon. La première solution, c'est de laisser tomber la religion, de l'enterrer, de la mettre de côté. T'en parles plus. Tu vois? Bah. Une fois, on m'a dit, il y a un arabe, Ria, ça compte dedans ou une fois, pas? une fois, on m'a dit, il y a un arabe, il s'entend bien avec sa femme. Il se dispute jamais. Bon. J'ai dit au gars qui m'a dit ça, je lui ai dit, va voir si le mari pratique la religion. Je suis sûr et certain qu'il pratique pas. Le mec est parti voir, il est revenu, il m'a dit, il pratique pas, comment tu le savais? Ben, je dis, si tu veux te battre, parle de religion à ta femme. Tout simplement. Elle veut la liberté, Ah talents. oui, s'il a pas d'embrouille à la maison, c'est qu'il y Ouais, a quelque veut du chose qui loup. va pas. Elle veut du loup. Elle veut du Louboutin, elle veut des trucs comme ça, du fond de teint, du je sais pas quoi, mascara. Toi, tu viens, tu lui dis non, faut rester à la maison, tu sors pas. Alors que le verset, il parle de Aïcha, reste à ta maison, sors pas combattre l'imam Ali, tu vois. Et voilà. Si tu dis, tu parles pas de religion avec ta femme, tu vas être love-love avec elle. Mais attention, c'est elle qui va tenir le pantalon. Vas-y, Ah, continue, tu peux Annabelle, pas, c'était intéressant. tu Les peux deux pas, tu peux choses. pas avoir le beurre, l'argent du beurre et l'infirmière. Voilà. Tu auras la paix dans le foyer, mais tu vas être une lopette aux yeux de ta femme. Voilà. Il se peut Donc même vas-y, qu'un jour vous Annabelle. allez être Premier en, truc, on parle pas de il la se peut même, religion. Le il se deuxième, peut- c'est quoi? hein? C'est quoi le deuxième alors? Le premier, on parle pas de religion. Ouais. Le deuxième, c'est quoi? C'est de faire ce que je fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la guerre civile, tu vas te la prendre en pleine gueule, mais t'essayes de sauver le maximum de personnes avant qu'elle arrive. Et là, tu vas aller au paradis. Alors que la première hypothèse, tu parles pas de religion à ta femme, c'est tu vas aller en enfer. Voilà. Le problème, c'est quoi? Dans un couple, c'est elle rencontre lui, et elle et lui, ils veulent faire un bien commun de tout ce qu'ils apportent. Tu vois? Un bien commun. Ça veut dire ils vont construire le nous. Le nous. D'accord? Elle se met avec lui, et il fabrique un nouveau personnage qui s'appelle nous. Tu vois? On a été en vacances là-bas, on est parti en Turquie, on a voyagé, on a mangé. Les couples en général, ils parlent toujours comme ça. Nous deux. Nous, on a fait ça. Bon. Eh ben, c'est pas ça en vérité. Quand tu te maries, C'est elle c'est qui a fait. c'est lui, il se marie avec elle, et lui, il veut devenir je, tu vois, et sa femme, elle veut devenir je. Ça veut dire, j'ai fait sans consulter ma femme, je lui ai imposé. J'ai dit sans consulter ma femme, je lui ai imposé. On est parti sans consulter ma femme, je lui ai imposé. Et elle, de l'autre côté, c'est, j'ai tiré mon mari, bon à rien, je lui ai montré comment, je lui ai fait à manger, c'est grâce à moi qu'il s'est engraissé. Tu vois, c'est ça le problème dans un couple. Voilà. C'est très difficile de faire le nous. Parce que le nous, il suppose que la femme, elle est éduquée et l'homme, il est bien éduqué. Et il y a la liberté d'expression. Tu vois? Parce que tu as vu, quand ils se marient, les gens, en général, euh, le futur du couple, il est déjà prédéterminé. Hein. Parce que soit c'est l'homme qui choisit la femme, il lui dit, moi, mes critères, c'est ça. C'est que tu portes le voile, c'est moi l'homme, c'est moi qui va travailler, je vais te donner tout, tu manqueras de rien. Mais le seul truc que je te demande, c'est ferme ta gueule, affirme-toi pas, t'as pas de personnalité. À partir du moment où je veux me marier avec toi, ta personnalité, tu la jettes à la poubelle et tu prends ma personnalité, tu vois. Ça, c'est l'homme qui tire la brouette. Et à l'autre côté, c'est la femme. Elle lui dit, moi, si bien, mon père, il n'y a rien pu faire avec moi, c'est pas toi qui vas faire quelque chose. Hein. Et tous les jours, elle l'a. Tous les jours, elle l'a à petit feu, tu vois. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il vient,
il vient avec les avions, puis il bombarde du premier coup. Il bombarde tout. Il bombarde toutes les infrastructures. Alors que la femme, c'est pas la même guerre que l'homme, la femme. La femme, c'est la guerre des tranchées. Tu vois? Hein? C'est une guerre on appelle ça la guerre d'usure. La guerre d'usure. Hein? Moi, je campe dans mon tranché à moi, toi, tu campes dans le tien. Et puis, je te frappe quand il faut pas. Je peux être dans ma guerre des tranchées, je peux être pendant 20 ans. Tu vois? Au bout de 20 ans, quand tu seras vieux, eh ben, tu verras. Tu verras. Comme les hommes, ils meurent plus vite que les femmes, et ils sont usés plus vite que les femmes parce que les boulots les plus durs, c'est les hommes qui les font, ben, je t'aurai à l'usure. Et à la fin, je vais te tirer par le bout du nez. Tu vas dire amen à tout ce que je te dis. Tu vois? C'est comme ça. Voilà. Moi, une Il fois, suffit, il suffit qu'il fasse une fille aussi qui ait de la même mentalité que la maman, et là, ça va beaucoup plus vite. tu vois? Tu La vois? chute. C'est pour ça que on en revient toujours à ça. Regarde. On en revient toujours à ça. Regarde. Regarde, tu vois? On en revient toujours à ça. Regarde, hein. Toi, tu Cerise, rigoles. parce que Cerise, il dit, t'as tout compris aux femmes. Regarde. Ben, c'est grâce aux études, hein. Regarde ici. Tu vois, ici, on était là. Attends, hein. Ici, chapitre 1. Hmm. Voilà, ici. Tu vois? Ici, on était là. Regarde. Ici, on était là. On a lu le premier hadith. Et là, on va lire le deuxième. Regarde, le Ah, deuxième, il est raison, là. ouais. Regarde, le deuxième, il est là. Regarde, il est là. Numéro 2. Ali ibn Muhammad rapporte, etc., qui avait déclaré, regarde, hein, écoute bien, l'archange Gabriel Ah oui, je le connais, oui. descendit auprès d'Adam. Quand Dieu a créé Adam, l'ange Gabriel est descendu et a dit, oh Adam, j'ai la mission de te laisser choisir une chose parmi ces trois que voici. D'accord? Oh Adam, tu devras choisir l'une d'entre elles en laissant les deux autres de côté. Tu dois mettre une en avant et les deux autres, tu dois les mettre derrière. D'accord? Adam demanda, oh Gabriel, quelles sont ces trois vertus? Bon. Gabriel, il répond, la raison, la pudeur, tu vois? Attention. Oh. Et la religion. Tu vois? Tu dois Hmm. choisir entre la raison, la pudeur et la religion. Aujourd'hui, si tu demandes aux Arabes de choisir, ils vont choisir la religion. Wallah. Tu vois? Regarde Mais ce qu'il dit. Anabad, avant de te connaître, j'aurais choisi la religion aussi, hein. Regarde. Alors, attends, hein. Et je pense que la Regarde, majorité des gens qui sont là, ils auraient fait pareil, hein. Adam, il dit, je choisis la raison, l'intelligence. D'accord? Bon. L'archange Gabriel ordonna à la pudeur et à la religion, allez-vous-en. Et laissez Adam tranquille. Hein? Ils répondirent, nous avons l'ordre de suivre la raison où qu'elle aille. Tu vois? Bon. L'archange Gabriel répondit comme vous voulez. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, ça parle de charrue et de bœuf, hein. Tu vois? Pour ceux qui ne comprennent pas. Ça parle de charrue et de bœuf. Qu'est-ce que tu mets avant les bœufs? Est-ce que tu mets ta charrue avant les bœufs? Hein? La charrue, c'est quoi? C'est ta pudeur et ta religion. Est-ce que tu les mets avant les bœufs et tu mets ta raison derrière? Ça veut dire ta religion, elle tire ta raison. Ta religion, elle guide ta raison. Où est-ce que tu mets les bœufs? C'est-à-dire ta raison, tu mets les bœufs et derrière tu mets la charrue qui représente la religion et la pudeur. Ah ben les gens, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font les gens. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Hein? Tu lui dis choisis entre la raison, la religion et la pudeur. Choisis. Et lui, il te dit, bah la religion, tu veux que je vais en enfer? Mais Anabad, je te dis, j'aurais fait pareil, moi, avant de Alors te quand il connaître, choisit la j'aurais fait religion pareil. dans la raison, sache que il va jamais se poser de questions dans la religion. Il va dire le cheikh a dit ça, donc c'est ça. Qui on est, nous, pour réfléchir au-dessus du cheikh? Il va se dire ça. Et il restera égaré toute sa vie. Pourquoi? Parce que sa religion, il l'a pas choisie. On la lui a imposée. Tu vois? Ouais, Quand ouais, tu je nais, comprends. puis tes parents, ils te disent, toi, tu viens de naître, hein, je vais t'appeler Mourad. Hein, et à partir d'aujourd'hui, tu seras sunnite. Tu vois? T'as pas choisi. Tu es sunnite parce qu'on t'a dit d'être sunnite. C'est tout. Ça se trouve, c'est les juifs qui ont raison. Ils sont dans le droit chemin, va savoir. C'est ce que je me suis dit. Ça se trouve, c'est les chrétiens qui sont dans le droit chemin. Tu vois? Parce que, et en plus, normalement, on aurait dû devenir chrétien.
Ah oui, parce on est né dans un pays dont les origines sont chrétiennes, qu'on le veuille ou non. Dans toutes les villes, il y a des églises. Bon, bah, normalement, on aurait dû être chrétien, parce que tu vas au bled, tu vois que c'est le brun. Il n'y a pas de droit de la femme, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de, il y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Tu sais, pour aller chercher un extrait de naissance à la mairie, au bled, il faut connaître quelqu'un. On l'a, hein. On l'a l'adem. Si tu connais personne à la mairie, bah, tu vas attendre Tintin pour avoir ton livret, ton extrait de naissance. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas à la mairie, ça ressemble, t'as vu, comment ça s'appelle? La criée aux poissons. T'as vu, les poissonniers, ils sortent en mer, puis ils ramènent des poissons. Et puis quand ils Mhm. viennent, quand ils reviennent de la pêche, ben, tous les commerçants, ils sont dans le port, et ils attendent pour avoir les meilleurs poissons. Et ça se bouscule, et ça crie, et voilà. Des fois, tu repars sans poisson, parce que y a un mec de 2 mètres à baraquer, il y a des paluches, il te met une claque, ta tête, elle fait 3 tours, et lui, il dit, c'est pour moi, il est à côté de toi. Et quand il lève le bras, tu vois des poils, et ça pue la sueur, tu te dis, oh non, 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 laisse tomber. Ouais. Prenez-le, monsieur, je vous les donne. Prenez-le. Avec plaisir, je vous les donne. Et si vous voulez, gars, je vous rajoute. Tu vois? Eh ben, c'est comme ça, à la mairie chez nous. C'est comme ça. Des fois, tu y vas, et puis, c'est même pas la peine de dire je vais avant l'ouverture, hein, parce qu'il y en a, ils campent là-bas. Ouais, c'est la loi du plus fort, comme dit Wahabi, Voilà. ouais. Voilà. Voilà. Tu sais comment tu sais que les Français, c'est des cons? Quand tu les vois camper devant le drugstore, je sais pas comment ça s'appelle à Paris, pour le dernier iPhone. Hein? Ou bien camper pour aller voir le concert de John Hallyday, il dort là-bas, le mec. Tu vois, moi, un abad, c'est pas pour, tu sais, mais tu sais, pour moi, le terme con et tout, tu sais, quand tu sais qu'il y a une ingénierie sociale derrière tout ça et tout, c'est pas pareil. C'est pour ça, tu sais, moi, je voulais savoir et tout, comment on pourrait faire et tout pour essayer de trouver une solution. Il Enfin, n'y a tu sais, pas de c'est solution. Il n'y a pas de quasiment solution. impossible, mais, Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Wallah, Wallah l'Adim, il n'y a pas de solution. Euh, moi, en tout cas, dans ma ville, j'ai regarde, envie de trouver une regarde, solution il pour y a des éviter gens, ils ça. comprennent pas. Il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, ils comprennent pas. Ils pensent ils pensent qu'on pourrait faire autrement. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus d'intelligents et moins de cons. C'est pas possible. Wallah. Le jour où tu feras beaucoup plus regarde, sur Terre, il y a 1 centième d'intelligents et les 99% c'est des cons. T'as compris? Mhm. Est-ce que t'as compris? Bon. Toi, tu veux faire le bien. Tu te dis, je vais inverser la machine. Hein? On va faire marche arrière et on va faire 99% d'intelligents et 1% de cons. C'est pas possible, ça. Parce qu'il faudrait changer toute la création d'Allah. Pourquoi Allah il créerait 99% d'intelligence sur Terre? Pourquoi? Quelle utilité? Autant les mettre tout de suite dans le paradis. Ça sert à rien. Pourquoi créer la Terre? Bah oui, parce que la terre dans laquelle on vit, c'est une terre d'épreuve. On est éprouvé. Tu vois? Le blanc, c'est la vérité. Le noir, c'est l'erreur. Ils se mélangent ensemble, ça fait du gris. Et toi, avec du gris, hein, toi, ta vie, tu regardes, il y a le blanc, la vérité, il y a le noir, l'erreur. Ils se sont mélangés, ça fait du gris. Et toi, ton travail, c'est de quoi? C'est de séparer les pigments noirs des pigments blancs. Comment tu fais? Comment tu fais? Hein? Donc la terre, c'est quoi? C'est un endroit où on est, où il y a une chose qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire faire travailler ta raison, pas ta religion, faire travailler ta raison pour trouver la vérité. Pourquoi? Pourquoi la raison? Parce que Adam, il a choisi la raison. Si Adam il avait choisi la religion, ben, le monde il serait pas comme on le voit aujourd'hui. Il serait autrement. Hein? Si Adam il aurait choisi la pudeur, ben il y aurait personne qui irait prendre un bain en slip, hein? Et aucune femme elle mettrait le bikini. Parce que Adam il a choisi la pudeur. Est-ce que tu as compris? Oui, oui. Du fait qu'Adam il a choisi la raison, ben, d'un côté il y a ceux qui sont d'accord et de l'autre côté il y a ceux qui sont pas d'accord. Hein? Et au milieu, il y a ceux qui disent c'est du kiff kiff au même, c'est tout de la merde. Donc on va bousiller tout ce qu'on trouve. Tu vois? Parce que Adam il a choisi la raison. Tu vois? Si Adam il avait choisi la religion,
ben on serait tous des religieux, euh, euh, on serait peut-être pas dans la même religion, tu vois. Euh, Même s'il avait choisi la raison, on serait tous croyants. La religion, on serait tous croyants. Bah oui, parce que Adam, il est croyant, du fait qu'il choisit la religion, tous ses descendants, ils vont choisir la vraie religion. Est-ce que tu as compris? Oui, Ah, mais Là, pour cela, faut le c'est suivre. compliqué pour moi parce que je suis en train de te faire, je suis en train de je suis en train d'essayer de te faire comprendre si Adam il avait choisi la pudeur et s'il avait choisi la religion, comment il serait le scénario du monde. Comment nous nous on est que des acteurs. Comment on aurait écrit le scénario du monde? Est-ce que ça serait comme maintenant? Non, Ça c'est serait sûr, c'est pareil. sûr Ça que serait non. pareil. C'est pas possible qu'Allah y crée. C'est pas possible qu'Allah y crée 99% d'intelligents et 1% de cons. C'est pas possible. Parce que s'il y avait 80%, 99% d'intelligents, ben les cons, ils se seraient pas régénérés. Ils seraient morts comme peau de chagrin et on aurait pu lu. Et dans ce Hmm. cas-là, pourquoi Allah il nous aurait pas mis directement au paradis où il n'y a pas le libre arbitre? Ce qui fait le piment dans ce monde-là, ce qui vaut le coup d'être vécu, c'est le libre arbitre. C'est ça qui vaut le coup d'être vécu. C'est le fait que tu as le droit d'avoir ton avis personnel. Tu as le droit de choisir. Tu choisis ce que tu veux. Il y en a, ils savent que c'est mal, puis ils disent, je choisis quand même le mal. Hein. Il y en a, regarde, il y en a, ils se droguent, et puis tu leur dis que ça va tuer leur corps. Ben, ils en prennent quand même. Hein. C'est comme les boîtes de cigarettes où c'est écrit tu es tu, fumez tu. Et tu vois une gorge toute débraillée, un poumon tout noir, avec un beau poumon tout rose à côté, puis le gars il fume quand même, hein, il pose sur la table devant toi, puis toi tu lui dis punaise, mince, il voit pas ça. On dirait qu'il voit pas le dessin. Frère, cousin, regarde, tu vois quoi d'écrit dessus? Il te dit bah c'est de Marlboro. Moi je vois un poumon, truc et truc. Il dit oh non, c'est des conneries ça. Tu Ah, vois? je pense qu'il le sait, que ça va le tuer. Ouais. Je pense qu'il le sait. C'est pas possible. Il y en a, ils comprennent pas. Par exemple, alors moi, quelqu'un qui vient et puis qui me dit, ouais, si Aïcha elle est pas bien, pourquoi le prophète il s'est épousé avec elle? Pourquoi il s'est marié avec elle? Bon, moi celui-là, j'ai même pas envie de lui répondre, hein, parce que je sais pas Ouais, par quoi commencer, frère. ouais, Là, ton l'éjecte cerveau, direct, ton cerveau, lui. il est cloué de tous les côtés. Ton cerveau, c'est une boule en fer, elle est clouée de tous les côtés. J'arrive pas à trouver l'ouverture par où je vais commencer. J'ai beau tourner autour de ton cerveau, je vois aucune ouverture. Il n'y a pas un petit trou où la lumière, elle rentre. Comment tu veux que je t'explique ça, frérot? Tu sais ce que c'est que le libre arbitre? Ouais, je sais. Bon, je lui dis, est-ce que le divorce, ça existe? Ouais, le divorce, ça existe. Bon, c'est quoi le divorce? Ben, c'est quand l'homme et la femme, ils sont pas d'accord. Bon. Quand l'homme et la femme, ils sont pas d'accord, c'est parce qu'il y a le libre arbitre. Il me dit ouais. Bon, automatiquement, il y en a un qui est plus près de la vérité et l'autre, il est plus près de l'erreur. Il me dit ouais. Hein. Donc, s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est qu'il y a le bien et le mal. Il y en a, ils choisissent le mal et il y en a, ils choisissent le bien. Il me dit ouais. Est-ce que le mariage, bon, maintenant que tu as répondu à tout ça, je vais te poser une question. Est-ce que, est-ce que ton père, par exemple, hein, je dis pas que ton père c'est un menteur, par exemple, c'est un exemple. D'accord. Bon. Bon, si ton père y est con, par exemple, hein, et ta femme et ta mère, elle est intelligente. Est-ce que le fait que ton père il se marie avec ta mère, automatiquement, ton père il va devenir intelligent parce qu'il s'est marié avec ta mère? Bon. Il me dit non. Est-ce que le mariage, il rend intelligent? Il me dit, ben non, ça se saurait. Parce que, t'imagines, t'es con, tu te maries avec une femme intelligente, tac, tu deviens intelligent. Parce que t'es marié avec elle. Bon. T'as compris maintenant? Non, j'ai pas compris où tu veux en venir. Bon. Le prophète est intelligent. Il me dit, ouais. Aïcha, elle est con. Il me dit, ouais. Bon. Est-ce que tu penses que le fait que Aïcha elle se marie avec le prophète, elle va devenir intelligent? Deux. Non? Le mariage n'a jamais rendu pur. La preuve, dans la sourate 33, Allah il dit l'exemple, dans la sourate Tahrim, Allah il dit l'exemple. Regarde, je vais vous la lire en français. Bah, voilà.
Au début, au début, il y a le prophète, alors, surat 66, bon, verset 3. Le prophète, il confie un secret, le prophète Mohammed alayhi salam, il confie un secret à l'une de ses épouses, puis elle l'a divulgué, elle l'a trahi. Bon. Si elle l'a trahi, c'est qu'elle n'est pas intelligente, déjà. Bon. Après, Allah, il dit au prophète, ton épouse, elle a tout raconté. Elle t'a promis qu'elle allait rien dire et elle a tout dit. Elle a balancé à tes ennemis. Elle leur a tout dit. Bon. Parce que si c'était un truc comme Aïcha, elle dit non, ça c'est parce que Aïcha, elle dit non, ça, le verset là, c'est parce que le prophète il a mangé du miel. Tu connais ça le hadith? Ah oui, très bien. Le prophète il a mangé du miel, c'est Il Zineb. m'a fait. Ouais, il m'a rafir, ouais. Il a mangé du miel, c'est Zineb. Et je me suis rassemblé avec Hafsa et Saouda et je leur ai dit quand le prophète il viendra chez vous, vous leur direz tu pues de la bouche. Hein? Ne serait-ce pas le miel que tu as mangé chez Zineb? Hein? Aïcha elle dit parce qu'il restait longtemps chez Zineb et il mangeait du miel et comme elle lui donnait du miel et le prophète aimait bien le miel, il restait longtemps chez elle avant de venir nous rejoindre. Ça veut dire là elle dit que le prophète il est prêt à être injuste avec ses femmes pour deux doigts de miel. Tu vois? Hein? Pour 2 cuillères de miel, il est prêt à vendre toutes ses femmes. Hein? On lui dirait, t'échanges Aïcha contre 2 cuillères de miel? Il dirait, ouais, donne. Donne. À part si tu as de la raison, tu vas le comprendre autrement. Voilà. Donc elle dit, c'est un pot de miel. Bon. Est-ce que le prophète, il va confier un secret pour un pot de miel? Parce que là, quand on lit la sourate, c'est un truc important. Parce que ça parle de répudier. Ça parle de divorce. Wesh. C'est un truc important. Et le prophète, il les a divorcés pendant 29 jours. Donc c'est important. Est-ce que ce serait pour un truc aussi futile, pour du miel? Qui est-ce qui n'a pas fait des blagues à son épouse? Et quelle épouse, elle n'a pas fait des blagues à son mari? Hein? Ça, c'est une blague. Hein? Après, il dit quoi? Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors les alliés du prophète seront Allah, Gabriel, les vertueux d'entre les croyants et les anges. Toute une armée pour 2 femmes. Une armée d'anges avec Dieu, avec tous les croyants pour attaquer 2 femmes. Wesh, ça c'est un truc important. Oh non, ça se voit que le secret c'est pas du miel, ça se voit. Wesh, là c'est une question de vie ou de mort. Hein? Il n'y a que Abdelkader. Ah ouais. Voilà. Hein? Et après, dans la même sourate, il dit quoi? Il dit au prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Dans la même sourate. Et dans la même sourate, verset 10, Allah il dit, Allah a cité en parabole, pour ceux qui ont mécru, la femme de Noé. Ça veut dire quoi? Le verset il dit quoi? Allah est en train de citer en parabole à toi, ô Mohammed, contre ceux qui vivent avec toi et qui ont mécru, hein, la femme de Noé et la femme de Lot. Bon, Allah il cite en parabole quoi? 2 femmes. Bon, est-ce que la sourate elle parle de 2 hommes ou elle parle de 2 femmes? Elle parle de 2 femmes. Bon, si la sourate elle parlerait de 2 hommes, Allah il aurait cité 2 hommes, il aurait dit Pharaon et Aman, par exemple. Mhm. Hein? Et là ça cite 2 femmes. Donc la parabole elle est posée pour qui? Pour Elle les est deux posée pour femmes. 2 femmes. 2 femmes. Hein? 2 femmes quoi? 2 femmes mécréantes. Parce qu'Allah, il dit au prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites. Quelquefois, tu me dirais, ouais, mais les mécréants, c'est les juifs et les chrétiens. Alors là, c'est écrit, Allah, il a précisé. Il a dit les mécréants et les hypocrites. Les hypocrites, c'est les musulmans qui font semblant d'être musulmans, alors que dans leur cœur, ils sont hypocrites. Et Allah, il dit, innal munafiqun fi ad-darkil asfal min jahannam. Les hypocrites seront dans l'endroit le plus bas de l'enfer. Ça veut dire que même les mécréants, ils vont pas souffrir comme les hypocrites. Ceux qui souffriront le plus, c'est les hypocrites. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi infiltré dans tes rangs. T'as compris? Ah oui. Bah oui. Les mécréants, tu sais, les mécréants, tu les regardes comme tu les regardes comme comment on appelle ça? Comme des figurines en faïence, c'est tout. Ils te regardent, tu les regardes. Voilà.
Tu te dis, ouais, je veux pas aller boire de café avec lui, lui, il viendra pas boire de café avec toi. Toi, tu le regardes, lui, il te regarde. S'il te fait ça, lui, tu lui fais ça, lui. Et puis, tu sais que, voilà, sans plus ni moins. Ni plus ni moins. Bon, ça, c'est quand t'es ça, c'est quand t'es musulman sunnite, hein. C'est pas quand t'es chiite. Bon. Par contre, les hypocrites, c'est ceux, tu dors avec eux, tu manges avec eux, tu pries avec eux, tu bois avec eux, tu voyages avec eux. Et le mec, il a un truc dans son cœur contre toi, et il se dit, dès que j'ai l'occasion, je vais lui tomber dessus, quelque chose de bien. Hein, je vais le mettre à terre. Hein. Et Allah, il dit ici, hein, ça parle de deux femmes qui ont trahi le prophète, et après, ça parle de mène la lutte contre les hypocrites. La lutte. Hein, et leur refuge sera l'enfer. Hein. Ô prophète, verset 9, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et après, Allah, il donne un exemple. Il donne un exemple. C'est comme si toi, Abkader, je te dis, Abkader, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et tu me dis, routier. Je voudrais bien être routier. Ah bon? Oui, je voudrais bien être routier. Hein. Pourquoi, Abkader? Et toi, tu me dis, bah parce qu'on voyage, t'es fou. Moi, je veux faire routier international. Tu voyages gratuit, tu vas dans des pays et tout. Ouais. Et moi, je te dis, ouais, mais toi, t'as regardé que les points positifs. Est-ce que t'as regardé les points négatifs? Toi, tu me dis, bah pour moi, j'ai jamais pensé, mais bon, moi, j'aime bien voyager, j'ai pris ça. Bah, moi, je te dis, est-ce que tu sais que quand t'es routier, tu vois presque pas ta femme? Mhm. Si t'es international, tu me dis, ah ouais, j'avais pas pensé. Et si t'as des enfants, tu les verras pas, c'est pas toi qui vas les élever. Ça se trouve, c'est le facteur qui va élever tes gosses. Voilà. Pendant que toi, tu seras en train de faire routier en Allemagne, ta femme, elle va être à Disneyland, elle va être à Disneyland avec le facteur. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Donc, si tu veux être routier, déjà, ne te marie pas. Un conseil que je te donne. Ouais. Tu vois? Bon. Après, je lui dis, est-ce que tu sais que tous les routiers, ils ont des problèmes de dos, ils ont des hernies et tout? Ils souffrent quand ils grandissent. Hein? Voilà. Hein. Si c'est une hernie qui est au niveau 1, il se fait opérer, hop, l'hernie, elle va aller au niveau 2. Ça veut dire que tu auras toujours des hernies. Hein. Et tu souffres avec ça. Tu souffres. Hein. Est-ce que c'est intéressant pour toi? Plus maintenant, non? Hein. Tu vois? Bon, tu vas être sous tramadol tout le temps, tout le temps. Et le médecin, il va t'envoyer faire des, comment on appelle ça, balnéo, des cures, tu vois? Et tout ça, ça fera rien du tout. Hein. On va t'envoyer chez un rhumatologue et tout. Ça va rien te changer. Après, tu vas te retrouver chez le médecin de la douleur. Hein. Il va te dire, vous allez vivre avec ça toute votre vie. Moi, mon travail, c'est pas de te guérir. Moi, je suis le médecin de la douleur. Moi, je t'apprends à supporter ta douleur. Bon. Quand ta femme, elle va te dire, porte les 25 kilos de pommes de terre et fais-les rentrer. Hein. Toi, tu vas les porter comme ça. Évite de les porter tout seul. Quand tu t'abaisses, tu vas t'abaisser comme ça. Tu fais comme ça. Ou alors, c'est mieux, t'achètes un chariot à roulettes. Hein, vous mettez les 25 kilos dessus, puis tu tires les roulettes, tout ça. Bon, quand tu te baisses, ne te relève pas brusquement, tu vois. Achète un tapis de marche un petit peu, tu vois. Tous des trucs que tu vas devoir faire toute ta vie, tu vois, parce que tu as été routier, tu vois. À Voilà. cause d'un choix. Ouais, ouais. Et pourquoi je disais ça, j'ai oublié. Bah, c'est toi qui m'as posé la question, tu veux faire quoi plus tard? Non, parce que je parlais d'un truc important, j'ai oublié. Qu'est-ce qui nous a emmené là? Ouais, qu'est-ce qui nous a amené là? Oui, oui. Donc moi, je te donne des paraboles. Un parabole, c'est quoi? Une parabole, une allégorie, c'est quoi? C'est je prends un exemple que moi je connais et que toi tu connais pas. Je te dis par exemple, mon cousin, il a fait routier. Hein? Sa femme, elle allait avec le voisin, il savait même pas. Tu vois? Bon. Hein? En plus, le pire, c'est que ils avaient un compte commun. Ils avaient un compte commun. D'accord? Ça veut dire que lui, pendant qu'il conduisait, sa femme, elle avait la carte. Tu vois? Hein? Et elle payait des tournées aux voisins. Tu te rends pas compte? Elle a acheté aux voisins, elle lui a acheté un costard avec tes thunes pendant que tu étais routier. Tu vois? Je suis en train de lui donner une parabole, là. Je suis en train de lui donner un exemple et je suis en train de lui dire, fais gaffe, tu tombes là-dedans. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Si tu cherches un travail, cherche-le le plus près de ta femme et de tes enfants. Tu vois? Voilà. Voilà. Parce que quand on aime, on reste avec. On se sépare pas. Si t'aimes ta femme, tu ferais pas routier. Bah si, j'aime bien ma femme. Non, Wallah al-Adim, tu l'aimes pas. Parce que tu m'as dit, j'ai fait routier parce que j'aime bien voyager.
Voilà. Et t'as compris? Normalement, tu aurais dû me dire, j'ai pas fait routier parce que j'aime ma femme. Il y a que c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Voilà. Hein? Bah là, Donc, c'est quoi qui nous a emmené à ça, là? C'est quoi qui... ouais, bah, attends, parce qu'Allah, il dit ici, dans le verset 10 de la sourate 66, Allah, il dit, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites. Et juste après, Allah, il dit, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru. Hein? Au début, il dit, mène la lutte contre ceux qui ont mécru, les hypocrites. Si tu regardes avant, tu regardes que c'est deux femmes qui ont trahi le prophète. Hein? Mhm. Et après, tu regardes, s'il vous répudie, si le prophète, il vous divorce, vous deux, s'il vous divorce, Allah va lui donner des épouses mieux que vous. Tu vois? Voilà. Hein? Et si vous vous repentez, c'est que même si vous vous repentez, vos cœurs ont fléchi. Hein? Et si vous attaquez le prophète, ah ben, l'armée du prophète sera Allah, les anges, les prophètes et les croyants, tout ça pour deux femmes. Et juste après, il dit, ô prophète, mène la lutte contre les hypocrites. Et juste après verset 10, il dit, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru. Alors c'est qui là, ceux qui ont mécru? Ben, c'est les deux femmes qui l'ont trahi au début. Même lire le Coran, ils savent pas le lire. Subhanallah. T'as compris? Voilà. Quand t'as Alors pas c'est de quoi la raison. parabole? Au début, tu as deux femmes qui ont trahi le prophète. Et là, verset 10, Allah il dit, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé, une femme, et la femme de Lot, deuxième femme. Au début, tu as deux femmes mariées au prophète, Aïcha et Hafsa, et là, tu as deux femmes mariées à deux prophètes. Ça veut dire qu'ils ont le même boulot. Ils sont prophètes tous les deux. Mohammed, il est prophète, comme Noé, il est prophète, comme Lot, le neveu d'Abraham, il est prophète. Et ils avaient deux femmes. Mohammed, il y a deux femmes. Lot, il y avait une femme. Noé, il y avait une femme. Ça fait deux femmes. Hein. Elles étaient toutes deux sous l'autorité de vertueux parmi nos serviteurs. Noé, il était vertueux. Lot, il était vertueux. Mohammed, il était vertueux. Hein. Toutes deux les trahir. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme de Noé, elle a trahi Noé. La femme de Lot, elle a trahi Lot. Et au début, il y a deux femmes du prophète qui ont trahi son secret. Ça fait 2 plus 2, 4. Ok, bon. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y rentrent. Et ici, c'est écrit, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard, leur refuge sera l'enfer. Voilà. Quand je t'explique le verset comme ça, pour toi, est-ce que c'est clair comme de l'eau de roche ou non? Maintenant, oui, c'est très très clair. Comment ça se fait? Il y a des musulmans, ils le lisent pendant des années et ils voient que dalle. Ben, on en revient notre postulat, le manque de raison. Voilà. Donc là, quand je t'ai parlé de routier, et puis tu m'as donné les avantages. Je t'ai parlé de routier et tu m'as dit les avantages parce que tu aimes bien voyager. Moi, je t'ai dit, ouais, mais fais gaffe. Euh, quand l'homme il quitte sa maison, quand l'homme il quitte la maison de sa dulcinée, sa chérie, tu sais qui est-ce qui s'installe? Satan. T'as compris? Satan, Oui. il lui dit, oh, tu t'emmerdes. Hein. Avant Abdelkader, il était là, et il te sortait, il te prenait, vous allez manger une glace et tout, vous faisiez un petit repas et tout, puis là, tu t'ennuies. Hein. Tu t'ennuies. Hein. Et Satan, il lui dit, t'es belle, t'es encore jeune. Ouais, je t'ai à peine 35 ans, t'es encore jeune. Pourquoi tu mettrais pas tes plus beaux habits? Regarde, il fait beau, il fait chaud. Puis tu vas au parc, tu vas promener les enfants. Pendant qu'ils jouent et tout, toi, tu vas être... tu vas t'allonger sur le gazon, tu vois. Et puis au parc, Satan, il sait, hein, parce que Satan, il voyage pas comme nous. Lui, il voyage du parc à chez toi en un clin d'œil, hein, tu vois. Il sait que là-bas, il y a des gars, puis les gars, ils aiment bien montrer leurs muscles tatoués, ou maintenant, tu vois, avec des gilets blancs, des Marcel, des trucs, avec les polos Marcel, là, tu vois. On voit leurs muscles qui sortent et tout, tu vois. Et puis le mari est parti il devait faire l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, puis remonter vers Marseille, et puis non, par les Alpes, je sais pas quoi, non, les Pyrénées, puis rentrer en France, tu vois, Bordeaux, tout ça. Hein. Puis la femme, elle a besoin de son mari, hein, parce que l'homme et la femme, ils ont des envies, c'est normal, tu vois.
Et puis ça Non, commence comme ça, tout doucement. t'en sais, Tu vois? et puis Voilà. qu'est-ce que t'en sais, Annabad? Tu sais, Voilà. il pourrait lui dire qu'est-ce que t'en Voilà. sais, Abdelkader, il est Voilà. avec des femmes là-bas, qu'est-ce que Ouais, t'en mais sais? ça commence par un petit recommandé, tu vois. Voilà. Tu vois, le facteur, il ramène un recommandé, puis ça commence comme ça. Tu vois. Facteur, hein, ou quelqu'un d'autre, le livreur, hein. Livreur Amazon, je sais pas. Tu vois. Hein, je vais vous t'as commandé un bureau pour ton fils, puis il te dit, je vais vous le rentrer. Laissez, madame, je vais vous le rentrer. Je vais vous le rentrer. Puis elle dit, waouh, il y a des muscles, là. On est musclé de partout. Tu vois. Et puis ça commence comme ça. Puis après, il lui dit, si vous voulez, je vous le monte, hein. Ça va vite. Oui, mais vous avez des autres livraisons et tout. Non, ça y est, j'ai fini ma tournée. Il me reste deux, trois paquets, je vais les ramener demain matin. Je veux dire, j'ai pas eu le temps et tout. Puis ça commence comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'Allah, il donne la parabole à Aïcha et Hafsa. Il dit au prophète, Allah a donné en parabole, en prophète, deux femmes qui ont trahi leur mari, alors que leur mari, c'était